Donc toi, tu faisais des nudes, c'est ça? Non, j'ai jamais fait de nudes. Ah, si, tu parles de nudes. Donc comment est-ce que tu sais que les nudes... est-ce que tu fais des nudes? Est-ce que tu fais des nudes? Non, je fais pas de nudes, moi. Bah là, tu parles des nudes, donc je vois pas. Bon, bref. Non, moi, on me voit en live. D'accord. Bon. Donc, en tout cas, merci pour ton conseil. Bon, on a compris tes conseils. Les filles, n'envoyez pas des nudes à des hommes. Les filles, ne faites pas de nudes. Si les gars vous... Amy, ma chérie, il n'y a rien à comprendre. Amy, ma chérie, il n'y a rien à comprendre. Amy, il n'y a rien à comprendre. Donc, cherchez pas à comprendre ce qu'elle a dit. En tout cas, elle a raison. Faites attention à Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, faites très attention à ce que vous mettez sur Internet, hein, ça peut se retourner contre vous. C'est pour ça que moi, je demande aux gens, voilà, un minimum de respect, de ne pas insulter dans les commentaires ou ni pour les personnes qui interviennent. Voilà, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, les filles, serrez vos cuisses et ne montrez rien. Et puis, faites tout en live et puis on verra après, quoi. D'accord, bon voilà, les filles, serrez les cuisses, c'est ce que Colleen Watt vous demande. Elle doit travailler pour serrer les cuisses, sinon c'est... Oui, bon, de toute façon, toi, regarder ce qu'il y a entre les cuisses des femmes, t'as que ça à faire, hein, c'est... Bah oui, regarde-le avec ta tête de... Non, voilà, Colleen Watt, tu insultes, et quand je vais te bloquer, tu vas dire que oui, tu insultes. Moi, j'insulte personne. Tu vois, tu bloques pas ces gars-là, et moi, tu me bloques. Parce que, non, mais toi, tu mets des insultes quand même, hein. Non, moi, je suis gentille. Moi, c'est des insultes de classe. De toute manière, ce que j'ai à dire à Africa Central, trouve une femme qui va apprécier notamment ta psychologie, ta mentalité. Tu prends le chômage des femmes et la détestation des hommes. Je n'ai jamais prôné le chômage des femmes. Et voilà. Tu dis que les hommes noirs sont les derniers. Je prône le chômage des femmes. Tu es sérieux ou quoi? Je prône le chômage des femmes. C'est la rationalisation des affects. Vous avez Attends. Tu as dit je prône le chômage des femmes de 1 et la détestation des hommes. Tu m'as déjà entendu, moi. Attends. C'est toi qui ramènes le sujet aux hommes. Quand il y a des thématiques, ça n'a rien à voir avec les hommes. Mais tu m'as posé une question, j'ai répondu que... En quoi est-ce que... Bon, alors explique-moi en quoi moi, blabla, je prône la détestation de la... Je ne sais pas comment tu as appelé. Non, mais en fait, tu as dit que non, les hommes noirs sont les derniers, ils ne foutent rien. Alors mais c'est faux, c'est faux. C'est faux. En fait, moi, je dis... L'Afrique est comment aujourd'hui? L'Afrique est comment aujourd'hui? L'Afrique est comment aujourd'hui? L'Afrique est comment aujourd'hui? Comment se fait-il que toi, Africa Central, tu as quitté l'Angola, le pays dans lequel tu es né, pour venir étudier en Occident et que tu te retrouves en Italie? Non, l'Angola, c'est un pays riche. C'est un pays riche. C'est un pays riche, mais tu es en Occident, tu n'es pas dans ton pays riche. Mais en fait, c'est pour des connaissances. C'est pour des connaissances. Les connaissances, si ton pays est riche, les connaissances, tu peux les avoir dans ton pays d'origine. Non, en fait, les connaissances, par exemple, sur les plans d'ingénierie, l'Angola n'est pas fort. Donc, si ton pays est riche, je vais étudier, après je vais rentrer chez moi, je vais aller partager cette connaissance. La Chine a fait comme ça. La Chine a fait comme ça, peu importe, mais à l'heure actuelle, tu as dit que l'Angola est un pays riche. Si ton pays est riche, c'est ton pays en capacité de te permettre d'obtenir ces connaissances dans le pays même. Sur le sol angolais. Non, ne confonds pas la richesse. L'Angola est incapable de faire. Ne viens pas me parler de pays riches dès lors où ne viens pas me parler de pays riches dès lors où toi, en tant qu'Africain d'origine angolaise, tu es obligé de venir étudier en Italie. Il y a des Portugais qui travaillent en Angola. L'Angola a été colonisé par les Portugais. Tu n'es pas dans Portugais qui travaillent en Angola. Il y a des Portugais qui travaillent en Angola. Non, mais le paradoxe. Il y a des Portugais qui travaillent en Angola. Il y a des Portugais qui sont quand je dis que les hommes noirs sont le dernier, détestation des hommes noirs, en fait, c'est des faits. Et si les Angolais n'étaient pas venus te coloniser, tu serais où en ce moment? Attends, Colleen Watt, calme-toi aussi. Ouais, mais... Colline, t'es virulente, hein? Oh là là. C'est moi, je me dis, viens. Mais en tout cas, oulala. Non, mais de quoi tu parles, en fait? De quoi tu parles? On embauche les Portugais chez nous. Les Portugais travaillent chez nous. Les Portugais travaillent chez nous. On les embauche. Ouais, mais justement, oui, mais ils viennent chez toi, mais toi, tu es chez eux, en fait. Toi, tu es en Occident. Mais c'est pour la connaissance. C'est pour la connaissance. Donc, justement, ne dis pas que ton pays est riche. Le Pythagore était aussi en Égypte pour aller prendre, puis ils sont rentrés en Grèce. Et voilà, il parle du continent africain, il parle de l'Égypte, il parle de 50-50, il refuse la compétition masculine, mais va venir te parler comme quoi l'Afrique est riche.
D'accord? Mon pays, moi je connais pas l'Afrique. Je dis mon pays, D'accord, tu n'as pas je eu connais ton pas pays. l'Afrique. Mais ton pays est tellement riche qu'aujourd'hui, tu es obligé de venir prendre ses connaissances en Mais Occident. Donc, arrête tes salades, en fait. Tu n'es pas cohérent Comme avec la ce que tu Chine, dis. comme la Chine On aussi, confond comme la la Chine. richesse et la connaissance C'est scientifique. pas Un cohérent. pays peut être très riche, Comme la mais Chine. pauvre en connaissances scientifiques. C'est comme ça, c'est la Ah, réalité en Angleterre. toi, ça Oui. suffit, toi. Elle est riche, mais elle est pauvre en connaissances scientifiques. Parce que toi, Et Il la n'y a Banque pas des centrale, elle a universités des stables, dettes. tu vois, c'est comme ça. Mais en fait, blabla, là où moi je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est que tu dis que les hommes noirs ont perdu toutes les batailles. C'est pas les hommes noirs, c'est les noirs en général. C'est que C'est les hommes hommes. noirs. Les hommes noirs, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Écoute. Mais Oui, comment tu peux savoir ce que je veux dire? Continue, t'as raison, continue. Autant pour moi. Les hommes noirs sont le produit d'une famille qui se compose d'hommes et de femmes. Ils sont le produit d'un homme noir et d'une femme noire. Donc, la faute revient pas que sur les femmes noires. La faute revient sur tous les noirs en général. Et la vision que vous voulez amener, c'est une vision en fait qui est féministe de diviser les hommes et les femmes, alors que en réalité, c'est réel en fait. Qui a dit de diviser? Qui a parlé de division? C'est parce que ça de dire que les hommes, mais hommes ont perdu. C'est un fait. Je sais pas qu'est-ce que. En fait, on parle de faits là, on parle de faits réels, c'est du concret. Mais la responsabilité. C'est du concret. Attends, c'est du concret. C'est du concret. Non, mais Les noirs sont les derniers. Blabla, je suis d'accord avec toi. Alors, excusez-moi, 2 secondes. Je vais juste m'exprimer. Je vais un petit peu baisser d'un ton. D'accord? Je vais baisser d'un ton. Afin que l'échange puisse être clair. On parle de faits. D'accord? Je relate les faits. À l'échelle aujourd'hui mondiale, les Noirs sont les derniers. OK? On est dans un monde où c'est les hommes qui dominent. Ce sont les hommes qui dominent. Et les hommes dominants qui sont les hommes occidentaux qui ont établi des règles du jeu. Je peux évoluer comme je veux. Je peux tout faire pour essayer de... Bien sûr qu'en travaillant, je vais même dépasser au niveau... Enfin, certains hommes. Sauf qu'arrivé à un certain niveau, il y a des hommes qui vont me faire redescendre, en fait. Parce qu'au final, je suis qu'une femme. Ça, c'est le monde. Arrêtez, en fait, arrêtez de... On parle de faits, en fait. Ça vous fait mal parce que c'est la réalité, c'est votre réalité à vous. Non, en fait, ça vous mes propos vous ramènent à votre médiocrité. Et étant donné que dans cette médiocrité-là, au lieu de vous positionner et de se dire, bon, oui, au vu notamment de la position du continent africain et des Noirs dans le monde, c'est vrai qu'on est les derniers. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, notamment pour essayer de grandir et de se positionner notamment dans cette compétition au niveau du pouvoir, au niveau de l'économie, en fait, vous en trouvez pas. Et vous venez sur la chaîne dire que oui, il y a un mépris de l'homme noir et on pousse les femmes noires à détester l'homme noir. On relate les faits. On relate les faits. Mais pourquoi tu veux rentrer en compétition avec moi, en fait? Je suis une femme, en fait. Compétition. Mais tu peux aussi diriger. Il y a la reine. Laisse-moi terminer. Il y a des reines qui ont dirigé l'Afrique. Écoute. Sache une chose, en fait. Et que tu dois accepter. Parce que toi qui refuses cette compétition masculine, d'accord, que tu vas accepter, c'est que moi, en tant que femme, le fait que je sois pauvre, ce n'aura jamais les mêmes répercussions que toi, en tant qu'homme, si tu es pauvre. OK? Ça, c'est vrai. Dans le cas où je suis pauvre, on dira comment se fait-il que cette femme-là est pauvre? Où est son homme? Mais toi, en tant qu'homme, tu es pauvre, c'est la honte pour toi. C'est une Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se mettre en compétition avec moi. Je vais te donner un exemple. C'est la honte même de ta part. En fait, c'est vraiment... Blabla, tu as raison. Blabla, je suis d'accord avec toi. En fait, ta façon de penser, ça se voit vraiment que tu vas te faire esclavagiser par les hommes, c'est ce que tu veux. Esclavagiser de quoi? Est-ce que quand tu m'entends parler, et la manière dont je m'impose, et c'est toi qui es chez moi, tu parles de me faire esclavagiser. C'est toi qui es susceptible aujourd'hui. Non, laisse-moi terminer. C'est toi aujourd'hui qui es chez moi sur ma chaîne et qui est régi à mes règles. La preuve, je te coupe ton micro, tu ne parles plus. Donc, qui est susceptible de se faire esclavagiser par rapport à toi ou à moi? Là, en tout cas, aujourd'hui, le 14 mars à 21h13, c'est toi, Africa Centrale. Donc, personne n'est susceptible de se faire esclavagiser. OK? Ça, c'est la compétition. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Prenez vos responsabilités, en fait.
Et arrêtez de demander aux femmes, arrêtez de vouloir faire en sorte que les femmes se responsabilisent. Je suis contre le système patriarcal. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis contre le soi-même. système patriarcal. Tout le monde doit avoir des responsabilités. Tu as peur. Oh là là. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne supportes pas la compétition masculine parce que tu as peur de te faire écraser. Moi, je m'en fous des compétitions. Tu n'as pas de coronesse. Donc, en fait, étant donné que l'homme et la femme, nous, en tant que femmes, on est dotés d'énergie masculine et d'énergie féminine. En tant que femme, les énergies féminines sont supposées notamment prendre le dessus sur les énergies masculines. Et l'inverse pour les autres hommes. Pour les hommes, pardon, l'inverse pour les hommes. Sauf qu'en fait, toi, tu as décidé, Africa centrale, que les énergies féminines allaient primer, en fait. Toi, c'est l'instinct de survie. C'est son choix. C'est un instinct, c'est son choix, mais qui ne pas imposer sa vision des choses aux femmes, je suis contre le système patriarcal. Tout le monde doit bouger ses fesses et prendre de la responsabilité. Comment c'est? Bah justement, moi je demande aux femmes noires de se responsabiliser, je demande pas aux hommes noirs de se responsabiliser. Exactement, bravo, je te félicite. Mais dès lors où toi, en tant qu'homme noir, tu vas venir sur ma chaîne chez moi et que tu vas demander notamment aux femmes de se responsabiliser. Tu veux tout ramener à ta chaîne, tu veux tout ramener à ta chaîne. Mais attends, mais t'es ici chez qui? T'es chez moi. Et si j'étais blanc, imagine que j'étais blanc, je te disais que non, c'est nous les blancs, on a créé YouTube, alors dégage. Ça aurait été du racisme pour toi. Non, je l'aurais posé. Déjà, de un, ça n'a rien à voir. Là en fait, tu n'as pas d'argument. Du coup, tu essaies de dévier sur un autre sujet. Tu n'as aucun argument. Non, mais tu ramènes toi. Tu n'as aucun argument. Excuse-moi. Tu fais l'argument d'autorité. Écoute, tu n'as aucun argument. Donc, dès lors où tu n'as pas d'argument, tu essaies de me faire dévier sur autre chose. Moi, maintenant, cette personne blanche qui vient me voir et qui me dit, écoute, on a créé YouTube, tu dégages. Je vais lui dire, ramène-moi le propriétaire de YouTube. Et que si normalement lui possède YouTube, il n'a pas besoin de me demander de dégager. Normalement, il fait en sorte à ce que ma chaîne soit supprimée. Est-ce qu'il a ce pouvoir-là? Non, il n'a pas ce pouvoir-là. Donc, dès lors où tu n'as pas ce pouvoir-là, en fait, tu te la fermes, en fait. Voilà ce que je dirais à cette personne en question. Et tu te permets de te comparer à moi en tant que femme, mais tu es qui? Tu n'as pas honte? Est-ce que tu te respectes 2 minutes? Ouais, je me respecte. Oui, je me respecte. Oui, mais et les femmes? Oui, et toi? Tu es un être humain. Tu es un être humain. Je peux me comparer à toi. Oui, tu as des capacités. Tu es très intelligente. Merci de reconnaître faire de l'argent. Oui, et c'est ça. Mais ne viens pas me parler de... Tu n'es pas un animal. Alors si je t'ai traité d'un animal, tu n'es pas un animal? Oh là, ça va un peu trop loin. Bon, on s'en fout. Vas-y, King Caraïbe, on s'en fout. Non, moi j'ai une question. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est-à-dire que les hommes sont le produit d'un environnement. Écoute, tout être humain est le produit d'un environnement, d'accord? Donc, comment est-ce que tu peux dissocier, dire que les hommes ont perdu, et alors que les hommes font partie d'une famille, ils font partie de... Écoute, les femmes jouent toujours un rôle dans toutes les choses qui se passent. Les femmes jouent un rôle, oui. Les hommes, notamment, sont normalement de base, ils doivent créer justement l'espace afin que ces femmes-là puissent faire leur rôle correctement. Sachant qu'avant, beaucoup de sociétés africaines étaient matriarcales. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont partis faire des conquêtes, ce genre de choses, pour gratter le terrain, non seulement pour eux, pour asseoir leur pouvoir, et pour permettre aussi à ce que leurs femmes en question puissent justement faire leur rôle correctement. Enfin bref, bon, en tout cas, merci pour le live, salut. Enfin bref, voilà, tu n'as pas d'argument. Au revoir. Non mais franchement, aucune honte, quoi. Bref, en tout cas, c'est pas grave. Non. On a l'habitude. On va pas faire comme si c'était nouveau. King Caraïbe, tu voulais intervenir, je t'ai coupé, désolé. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je dis que c'est à l'homme de pourvoir pour la femme, en fait. L'homme a aussi une grande part de responsabilité. Un homme doit être un homme. Et on sait très bien que les femmes, elles n'aiment pas les hommes faibles, hein. Et je parle pas que du point de vue financier, mais un homme doit être un homme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et tu as dit quelque chose là, quand tu disais que tu es une femme et qu'un homme ne peut pas se comparer à une femme. C'est vrai, quoi. Je ne vois pas, je pourrais pas me comparer à une femme. Une femme sera toujours une femme, un homme sera toujours un homme. Non, mais ils ont... Et c'est vrai. En fait, ça fait tellement pitié.
En fait, ça fait tellement pitié. C'est pour ça que c'est eux qui ramènent le sujet à eux. C'est lui qui est venu, qui a dévié le sujet. Et en plus de ça, on parlait du respect. Et il avait même pas compris au départ la thématique. Il est arrivé en fait de cours et il a dévié ça sur une question d'argent, de 50-50, etc. C'est lui qui a ramené le sujet. Clairement, il s'est mis au centre du sujet. Donc moi, après, j'ai pas de problème à ça. Comme je l'ai dit, les filles sont là, elles se plaignent en commentaire, mais vous n'intervenez pas aussi. Donc moi, il n'y a pas de problème. En plus, elles sont là. Donc ça vous intéresse aussi ce qui est dit. Voilà. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait. Mais ne venez pas réclamer des femmes d'être des femmes. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez des femmes ou vous voulez des hommes aussi? Posez-vous la question. Et au fait, dès lors où tu fais 50-50 avec tout et que tu demandes autant de choses à une femme, il faut savoir qu'à un moment donné, il y aura des difficultés pour qu'elle puisse notamment être quelqu'un d'assez, voilà, d'être féminine. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Et se comparer à une femme, en fait, non. Moi, si je suis pauvre, en fait, les gens auront pitié de moi parce que ils vont se dire, mais en fait, où est l'homme, en fait? Comment se fait-il que cette femme-là ne... Où est l'homme, en fait? Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Mais un homme qui est pauvre, mais c'est une honte. On ne te respecte pas, on t'urine dessus, en fait. Et en plus, moi, en tant que femme, en société occidentale, un pays comme la France, je peux te dire que j'ai un privilège. J'ai un privilège. On fera le nécessaire, on appellera le 115. Le 115 va me favoriser par rapport à lui en tant qu'homme. Parce que la société part du fait que je suis une femme et que je suis plus vulnérable dans la rue, dehors, à être une SDF. Et donc, du coup, la société va faire en sorte à ce que moi, en tant que femme, je bénéficie premièrement d'une protection. Qu'en est-il de l'homme? Et c'est la raison pour laquelle que les hommes doivent se battre davantage. C'est vrai que moi j'entends souvent les femmes, même ma mère, elle dit que une femme pauvre ou une femme qui ne travaille pas, ça n'a pas le même impact qu'un homme pauvre qui ne travaille pas. Parce que quand tu es une femme, tu peux trouver un homme pour te relever. On va te marier. Mais quand c'est un homme, mais c'est la honte, quoi. Surtout dans toutes les communautés noires. Parce que je précise, j'ai dit qu'il n'y a pas une communauté noire, il y a des communautés noires. Dans les communautés noires, chez les Noirs, voilà, un homme qui ne travaille pas, qui ne sait pas pourvoir pour sa famille, c'est la honte, quoi. Je sais pas si. Alors, juste par Chiogo, vous reconnaissez le woman privilege, mais bien sûr qu'il y a un privilège d'être une femme, et c'est pour ça que je ne veux pas être un homme. Je ne veux pas être un homme. Bien sûr que le privilège des femmes existe en société occidentale. Vous rigolez ou quoi? Bien sûr. En France, une femme qui est à la rue, on va tout faire pour qu'elle puisse bénéficier d'un logement. Un homme qui a pas de logement, on va lui demander d'attendre. Par contre, parce qu'on considère que c'est un homme et qu'il est censé être fort et être en capacité de supporter la difficulté. Moi, en tant que femme, je suis supposée être vulnérable et donc j'ai besoin d'une protection particulière. Bien sûr que le privilège des femmes existe. Bien sûr que le privilège des femmes existe. Vous pensez que quoi qu'il a nié? Jamais, on n'a jamais nié ça en fait. Bien sûr que le privilège des femmes, et je veux garder mon privilège. Quand le bateau est cool, on dit les femmes et les enfants d'abord. Moi, je veux que ça reste les femmes et les enfants d'abord aussi. C'est pour ça que je déteste les féministes qui font le nécessaire pour me retirer ce privilège-là. Je ne veux pas que ces femmes-là viennent foutre la zizanie et me retirent le privilège d'être une femme. Et c'est pour ça que je demande aux femmes noires d'être des femmes, d'arrêter de se comporter et d'avoir des énergies d'hommes, en fait. Parce qu'on est en perte de pouvoir total. J'en suis consciente. Est-ce que j'ai déjà nié ce fait-là sur ma chaîne? Non. Africa Central. T'as entendu ce que Blabla a dit? Attends. Non, j'ai jamais nié ça. Elle a envie d'être dominée. Elle a envie d'être dominée par Africa Central. Tu comprends maintenant pourquoi je te dis il faut se faire un max d'argent et c'est nous qui commandons. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, moi je vais pas commander une femme. C'est un être humain. Je veux pas commander une femme. Bien sûr, mais les hommes ont leurs privilèges aussi. Oui, ils ont des privilèges, lui aussi. Africa Central. T'as entendu Blabla? Oui, j'ai écouté Blabla. Oui, j'ai écouté Blabla. Tu veux te faire commander par elle? Non. Personne ne commande personne. C'est toi qui commandes. Fais comme moi. Non, moi je commande personne. Ma femme, on est ensemble, on est des collègues. Je commande personne. Dans un couple, il y a un dominé et un dominant. Qui tu veux être? Le dominé ou tu veux être le dominant? Non, je domine personne. C'est un être humain. Elle a des droits en dignité, elle a des droits en toutes choses. Je domine personne. Je domine personne. Je refuse le système patriarcat.
Je suis contre le système patriarcat. Voilà, exactement. Il est féministe. C'est un homme féministe. C'est un homme féministe. Et c'est pour ça que, tu vois, Africa Central, je vais t'expliquer. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'avais pas forcément envie de trop débattre avec toi et que quand Jaf, il arrivait, j'ai voulu laisser Jaf, notamment, débattre avec toi. Parce que, en réalité, c'est pas moi qui suis en perte de puissance, étant donné que tu es un homme féministe. C'est toi qui es en perte de puissance. Non, parce que moi, les hommes comme toi, je ne les côtoie pas et je ne vais pas les côtoyer. Tu vois ce que je veux dire? C'est les agissements et les mentalités d'hommes comme toi qui font qu'il y a des hommes qui s'affaiblissent. Non, moi, je vis ma mère souffrir quand j'étais petit, donc je ne D'accord, mais ta mère, elle a souffert pourquoi? Ta mère, elle a souffert parce que mon papa lui dominait, parce que mon papa lui dominait financièrement. Parce que ton père, il abusait un petit peu trop de sa virilité. Alors moi, je ne vais pas. Alors, à toi d'éduquer les hommes, justement, de faire en sorte de ne pas abuser de leur pouvoir et de leur virilité. Il y a un moment donné où, en fait, il y a un équilibre dans tout, en fait, ce qu'on fait. Ton père, lui, il était déséquilibré. Enfin, il n'avait pas d'équilibre. Il n'avait pas d'équilibre. Il n'avait même pas la maîtrise de sa virilité. Non, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est JVement. Ce n'est pas une attaque personnelle. C'est lui qui a parlé notamment du fait que son père dominait trop sa maman. C'est lui qui a parlé de sa vie. Donc, ce n'est pas des attaques personnelles. Moi, je dis juste qu'au vu notamment de ce qu'il nous présente, à lui de faire le nécessaire, notamment pour que les hommes puissent ne pas trop abuser de leur virilité ou de leur pouvoir, qu'ils puissent trouver un juste milieu. Qu'ils puissent trouver un juste milieu, en fait. Il y a un juste milieu dans tout. Franchement, c'est dommage, Africa Central, parce que tu vas tomber sur une meuf qui va te dominer, tu vas rien comprendre. C'est dommage. Mais peut-être que c'est là où il s'épanouit, en fait. Peut-être que c'est là où il s'épanouit. Et s'il s'épanouit dans ça, et qui continue. Non, mais blabla, c'est dangereux. Mais c'est dangereux pour les hommes comme lui. C'est dangereux pour les hommes comme lui. Justement, c'est dangereux. Il va se faire bouffer le pot. C'est à qui on a affaire, en fait. En plus, sa tête, c'est parfait. Demain, il en croise une dans la rue. Là, il vient à Paris, il en croise une dans la rue et il la voit. En fait, la fille, elle peut le reconnaître et se dire, ah non, ce mec-là, il n'est pas pour moi, en fait. D'accord. Africa Central, je peux poser une question rapidement. Imagine-toi, regarde, t'es un homme, d'accord? Bon, on est des hommes. Elle veut vivre dans un appartement. Toi, tu veux vivre dans une maison. Qui va trancher? Qui va payer la maison? Mais non, pas ça. Elle veut vivre dans un appartement sur Paris, tu vois? Oui. C'est parce que moi, j'ai ce dilemme-là. Et toi, tu veux acheter ta maison. Tu vois? À la campagne, à la limite. Dis-moi, qui à la fin aura le dernier mot si toi, tu fais du 50-50? C'est un cas qui m'est arrivé, hein. Je te pose la question. Non, bon, dernier mot, ça dépend. Ça dépend, moi. Je peux la laisser aussi avoir une dernière mot, je peux la laisser. Hein? Alors, je peux la laisser avoir un dernier mot. J'humilie personne au passage, j'humilie personne. Je ne fais que rebondir sur des propos. En fait, je n'ai fait aucune attaque personnelle. Je n'ai uniquement fait, à la rigueur, si des personnes ont considéré que j'ai fait des attaques au niveau du ton de ma voix, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est uniquement sur les arguments qui ont été posés. Donc non, c'est pas une question d'humiliation en fait. Il s'humilie tout seul. Non, tranquille. Moi, je me sens pas humilié. Raison pour laquelle c'est parfait. Ils sont pas je mets ma face et je mets ma face et là, je me sens pas humilié. C'est mes positions. J'accepte. Tant mieux, c'est exactement ça en fait. Tant que tu te sens bien à la fin et tout. Si tu veux être dominé par le système patriarcal, tant mieux. Tu l'aimes ça. Africa Central, t'es de quelle religion? Non, c'est pas une question d'aimer de se faire dominer. C'est. Africa Central, t'es de quelle religion? T'es de quelle obédience religieuse? Je suis chrétien, disciple de Christ. Mais normalement, des chrétiens, ils sont un peu comme nous, un peu les musulmans. Enfin, pas vraiment, mais non, Mamadou. Bon, ça dépend. Il y a des orthodoxes, les extrêmes, là, oui. Non, ça, j'ai compris, mais moi, je parle du rôle de l'homme, le rôle de famille. Je parle du rôle de famille. Dans la maison, la Bible dit, Paul dit dans les livres des Corinthiens, dans la maison, il dit que l'homme est au-dessus de la femme. Dans la maison, dans les liens de mariage, mais peut-être dans les liens, dans le travail, la femme peut prendre des décisions. On peut avoir des femmes directrices, on peut avoir des femmes, mais dans les liens de mariage, dans la relation de mariage, l'homme a des responsabilités. Il est au-dessus de la femme. C'est ce que Paul disait. En fait, il y a des hommes qui sont un peu machos, ils aiment un peu généraliser. Tu vois, l'homme doit être au-dessus dans tous les domaines. Mais dans les contextes de mariage, l'homme prend les décisions. Mais dans le travail, on peut avoir des femmes. Mais il prend le dessus comment? Alors justement, explique-nous comment est-ce qu'il prend le dessus. Non, on risque d'entrer dans un débat théologique. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais tu peux synthétiser, non? Je pense que tu es en capacité de synthétiser. Ça va nous permettre de mieux encore te comprendre.
Donc, Non, explique-nous. en fait, l'apôtre Paul n'approfondit pas là-bas, tu vois, il n'approfondit pas là-bas. Ce sont des enseignements qui prennent un peu du temps, tu vois. Donc, ils disent que l'homme, Jésus-Christ est au-dessus de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc, un peu comme, je peux dire un peu comme lorsque Dieu avait créé Adam. Et tu y crois, ça? Dans les contextes de mariage, je crois, mais pas par exemple dans les travails. Dans les travails, et dans le contexte du mariage, toi, quand tu proposes du 50-50 et que tu veux le partage, mais tu es même un féministe, en quoi est-ce que tu es en corrélation avec notamment ta croyance, ta foi religieuse? Ouais, je sais que dans les 50-50 dans les domaines des mariage, je peux être un peu excessif parce que quand je pense à la réalité à ma mère, donc tu vois. Oui, mais en fait, le problème, c'est que ce que ta maman a vécu et ce que je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la réalité de ta maman n'est pas la réalité de toutes les femmes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma maman, par exemple, n'a pas été dominée par un homme qui n'avait pas la maîtrise de sa virilité, ou tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, oui. en fait, tu fais des projections, c'est-à-dire la réalité de ta maman n'est pas la réalité de toutes les femmes noires, en fait. Et ça, faut couper. Je peux avoir des affects, je le sais, oui. Non, mais en fait, non, je ne force pas à être d'accord, je m'en moque. Hein, c'est Mamadou qui veut le forcer à être d'accord parce que Mamadou ne supporte pas qu'un homme puisse penser pareil. Non, Mamadou, j'ai de l'empathie intellectuelle, je peux t'écouter, après je vais revoir tout ce que vous êtes en train de dire. Non, parce que moi j'ai l'empathie pour toi aussi. Hein. Parce qu'en fait, malheureusement, comme on est en Occident, on vit dans un monde de femmes. Oui, parce que moi, j'aime pas voir. Malheureusement, moi, je déteste qu'un homme puisse souffrir. Je déteste. Poto, on va pas se mentir, t'es un homme, si t'as pas de thune, tu es dans la rue. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Occident, en fait? En quoi l'Europe? Mais attends, en France, tout est fait pour les femmes, que tu le veuilles ou pas. Une femme va jamais se retrouver à la rue. Un homme se retrouve à la rue, t'es foutu. Un homme, il se retrouve à la rue, il est foutu. Hein. Un homme, il se retrouve à la rue, il est foutu. La femme, au moment où, si elle est à la rue, on fera tout le nécessaire pour la protéger parce qu'on part du principe où elle est à la rue, dans un monde où en plus, la rue, il n'y a pas de... Dans les codes des gens de la street, entre guillemets, comme on dit, il n'y a pas de code. C'est un monde qui est violent et qu'on estime que la femme est vulnérable et qu'elle a besoin d'une protection particulière. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on fait des appels au 115 ou des associations, vont toujours favoriser les femmes, et surtout quand c'est femmes et les enfants. Et ce que je trouve normal. Hein. Et c'est normal. Et il faut que ça reste comme ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis aux filles, les femmes, ne rentrez pas dans des délires de féministes. Vous êtes en perte de votre privilège et de pouvoir quand vous rentrez dans des délires de féministes. Faites attention, quand vous allez dans des élans de féministes, etc., et tout, à trop vouloir faire la compétition avec les hommes, à trop vouloir, etc., vouloir être au même niveau que les hommes, vous perdez de vos privilèges. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous en avez conscience? Il faut avoir conscience de ça, en fait, c'est une réalité. Pardon? C'est pour ça que... T'as pas conscience, mais moi, je suis même pas pour l'égalité. Moi, je pense que l'homme et la femme sont complémentaires, en fait. Exactement. Donc, chacun son rôle. Chacun son rôle, tu vois ce que je veux dire? C'est pas dès qu'on parle de domination, pour moi, c'est un rapport assez malsain. C'est pas une question de domination. C'est une complémentarité. Moi, en tant que femme, j'estime qu'il y a des choses que je peux faire que toi, Mamadou, tu peux pas faire. Vice versa, tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'est la nature humaine. Je suis une femme, tu es un homme. On n'est pas pareil. Il y a des choses sur lesquelles je vais être sensible que toi, tu vas trouver ça ridicule et vice versa. Et moi, je le dis aux femmes, les filles, ne rentrez pas dans des délires de féminisme. C'est ultra dangereux. C'est dangereux. Vous allez perdre de vos privilèges. Et dans un monde, en plus, où vous avez des femmes, en plus, en Occident, on voit ce qui se passe quand même. Les femmes refusent leur féminité. Mais vous, en acceptant votre féminité, en vous la réappropriant correctement, mais vous avez tout à gagner. Vous ne vous rendez même pas compte, en fait. Parce que vous serez la rareté. Vous serez la rareté, en fait. Donc, non, c'est pour ça que quand les gens disent, oui, tu es une afroféministe, mais moi, je vous laisse parler, en fait. De quand tu me parles de féminisme, quand je te parle d'hypergamie, quand je te parle en tant que femme, que moi, j'aime être une femme, j'aime être dans ma position de femme, moi, je vois aucun. Moi, j'ai jamais subi la soumission de femmes. Non, je n'ai jamais senti ça, en fait. Non. Le retour de bâton pour ces femmes-là va faire mal, exactement, personnel. Ça va faire
et ça va faire très mal. Le retour de bâton pour ces femmes-là va faire très mal. Et vous, les filles, si vous êtes smart, un minimum, si vous êtes intelligent, ne rentrez pas dans des délires de féministes. Au contraire, soyez au max dans votre féminité la plus puissante. Blabla, allô? Ouais. Tu sais que y a de plus en plus de femmes, surtout des femmes africaines, qui sont vraiment en colère contre ce mouvement d'Afro-Femme, parce qu'elles disent que maintenant, elles se font rarement draguer par des hommes. Mais c'est normal, les hommes ont peur de draguer les femmes. J'ai pas compris. Excuse-moi. Attends, non, Mamadou, laisse King Caraïbe terminer, s'il te plaît. Excuse-moi, non, je disais que les femmes, il y a beaucoup de femmes les femmes africaines qui n'adhèrent pas, qui ne veulent pas rentrer dans le jeu des Afro-Femmes parce qu'elles se rendent compte que elles se font plus draguer. Un simple compliment, les hommes ont peur de faire des compliments à des femmes en fait en Occident, parce qu'ils ont peur d'être traités de comment on les appelle encore, touche pas à mon balance ton le porc, mouvement MeToo, etc., ce genre de choses, balance ton que porc, ce genre de choses. Les femmes africaines, les femmes noires, je pense que c'est les femmes qui sont les plus réticentes à rentrer dans ces trucs-là, en fait. Parce que la femme noire, ce qui est bien, c'est qu'elle veut elle veut garder un homme viril. Elle veut un vrai homme. Elle veut pas d'une omelette. Non, les femmes noires, non, ça les intéresse pas. Hein. Après, il faut distinguer faut faire attention, il faut distinguer la vraie virilité du faux. Parce qu'aujourd'hui, notamment, tu sais, quand tu es dans un pays où il y a beaucoup de féminisme, où il y a des hommes féministes comme Africa Central, etc. Non, je suis pas féministe. Ne me prête pas, je suis pas féministe. Ça fait que, voilà, Lynn Maid qui dit des gros mots. Et après, quand je vais te bloquer, tu vas pas être contente. Lynn Maid qui dit des gros mots. Non, mais en fait, à un moment donné, il faut arrêter d'insulter les gens, en fait. Non, mais dans ces délires enfin bref, on m'a fait perdre le fil. Donc non, après faut distinguer la vraie virilité, la fausse virilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans un monde où on sait plus qui est homme, qui est femme, qui fait quoi, qui doit où, tu vois, la place de tout un chacun, on la connaît plus. Bon, en fait, il y a des filles, elles se rendent même pas compte qu'elles se mettent avec des mecs où la virilité elle est totalement fausse. Et j'en parlais notamment quand on disait l'homme noir a-t-il réellement la cote? Une virilité qui est totalement fausse. C'est une virilité uniquement avec des gros muscles, etc., une carrure imposante, mais dans la prise de responsabilité, c'est nul, c'est zéro. C'est zéro, en fait. Donc après, il faut que les femmes aussi puissent distinguer, observer et savoir, en fait, qu'est-ce qu'un homme viril? Qu'est-ce que la définition même d'un homme viril, en fait? Moi, sur ce côté-là, je te rejoins pas vraiment blabla, parce que on a un petit point de désaccord. En fait, malheureusement, vous les femmes, vous avez un truc qu'on appelle l'horloge biologique. Et en fait, ce que beaucoup vous savez, mais vous refusez de voir, c'est que une femme qui a 20 ans, elle peut avoir tous les hommes qu'elle veut. Une femme qui a 30 ans, enfin, en gros, si tu préfères les filles de 20 ans, elles choisissent leurs hommes. À 30 ans, elles ne choisissent plus leurs hommes, elles se font choisir. C'est deux choses différentes. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous avez cru les conneries des féministes et vous pensez, en fait, après 30 ans, vous pouvez avoir des hommes hyper intéressants. Or, non. Le mec de votre âge. Personne n'a connu. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Les hommes de votre âge, par exemple, qui a 30, 35, 36, ou même 32, 33, le mec, il est bien bâti, il a l'argent et tout, lui, il va pas se retourner vers les filles de son âge. Il va automatiquement chercher la fille de 20 ans, en fait. Et ça, c'est à beaucoup de choses que vous oubliez, en fait. En fait, beaucoup d'entre vous, vous vous réveillez après 30 ans. Mais après 30 ans, c'est trop tard. Il fallait prendre les bonnes décisions. C'est pour ça, moi, je dis toujours, on est chacun responsable de sa propre vie. Voilà. Alors, déjà, je tiens à dire qu'il n'y a aucune... Déjà, les femmes noires, il faut savoir que nous, déjà de base, dans notre éducation, et vous avez eu des mamans noires, vous avez des sœurs noires, donc vous savez de quoi je parle. Faut dire, à un moment donné, que nous, on n'est pas éduqués pour être des femmes féministes. Nous, ici en Occident, on subit le féminisme occidental. On n'a aucun poids par rapport au féminisme. Maintenant, oui, il y a un petit groupement de femmes noires, etc., qui sont des afroféministes, qui se font appeler, c'est des femmes noires et métisses qui se font appeler les afroféministes et qui ne sont absolument pas représentatives des femmes noires. D'accord? C'est une minorité dans une minorité. Elles ne sont pas représentatives des femmes noires. Ça, faut le savoir, en fait. Que nous, on fait en fonction de la société dans laquelle on se trouve.
Bah, aujourd'hui, les filles, on est scolarisées, on va à l'école. Il s'avère qu'on est aussi dans un pays comme la France où les études, bah, c'est gratuit, donc on peut aller loin. On peut même obtenir des bourses scolaires. On peut même avoir de l'alternance, c'est-à-dire être en cours. Pardon, blabla. Pardon, excuse-moi. On peut même être dois quitter, donc je dis au revoir. Ah, merci beaucoup, ma belle. Au revoir. Merci à toi. À la prochaine, ok? À la prochaine. Bye. Donc, voilà, on est dans un pays où aujourd'hui, bah, on fait avec le système dans lequel on est, en fait. On fait avec le système dans lequel on est. Et je vois pas en quoi les femmes noires sont féministes. Quand une femme noire, en fait, à un moment donné, c'est même pas une question de femme noire, en fait, une question de femme. Lorsqu'une femme dénonce un comportement, une tendance qu'elle constate au sein d'une communauté dans laquelle elle appartient, ça ne fait pas d'elle une féministe. Ça ne fait pas d'elle une féministe. Quand une fille noire, notamment, va dire qu'un homme noir a tendance, potentiellement, les hommes noirs ont tendance à dénigrer les femmes noires. En quoi ça fait d'elle une féministe, en fait? Les blabla, elles disent qu'elles ont 30 ans. Il y a des hommes noirs qui dénigrent les femmes noires. Ne confondez pas tout, en fait. Non, mais blabla, et à un moment donné, où par rapport à l'horloge biologique, à un moment donné, je suis pas d'accord avec toi, en fait. L'horloge biologique pour les femmes noires, attends. Il y a des femmes, l'horloge biologique, je suis pas d'accord avec ça. Et je vais t'expliquer pourquoi je suis pas totalement d'accord avec ça. À un moment donné, quand tu dis que oui, les filles, parfois, elles se réveillent assez tardivement, c'est un fait. C'est un fait. Oui, en effet, il y a des femmes qui se réveillent tardivement. Mais faut-il expliquer comment se fait-il que ces femmes-là se réveillent tardivement? Tu es noire, tu sais comment ça se passe au sein de nos foyers. La fille, quand elle a 20 ans, son père et sa mère vont lui mettre une pression. Ils vont lui mettre une pression. Ils vont lui dire non, tu ne ramènes pas de copains. Ensuite, quand ils disent tu attendras d'avoir peut-être 22 ans. 22 ans, un copain. Non, tu attendras de terminer tes études. 26 ans, elle finit ses études. Là, il faut que tu me ramènes un copain. C'est tellement vrai. Ça, c'est une réalité qu'il y a dans la communauté noire. Aux Antilles aussi, c'est vrai ça. Exactement. On lui dit non, 20 ans non, 22 ans non, 26 ans non, 27 ans, 28 ans, tout le monde te tombe dessus. Ta mère te tombe dessus, tes tantes te tombent dessus. Où est ton copain? Mais à un moment donné, il va falloir songer à se marier, ce genre de choses. Et il y a des filles qui commencent à avoir cette pression-là. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent à faire des choix par dépit, à se mettre avec des tocards. Elles n'ont même pas le temps de distinguer. Déjà, elles n'ont pas eu d'expérience de couple parce qu'on leur a tellement interdit le fait d'être en couple qu'elles n'ont même pas d'expérience de relation de couple. Parce que c'est les expériences qui permettent notamment de changer son caractère, son comportement, etc. Parce que le comportement que tu peux avoir avec tes amis, avec ta famille, et que le comportement que tu as en couple, il n'est pas pareil. Je pense qu'à ce niveau-là, on est tous d'accord. Mais c'est les expériences qui font qu'à un moment donné, tu commences à apprendre à te connaître et tu sais ce que tu veux ou tu ne veux pas. Sauf qu'à 28 ans, la fille a fini ses études, elle trouve un travail, elle a un CDI, elle est posée, etc. Tout le monde lui met la pression pour qu'elle soit en couple. Et après, elle commence à avoir la pression, elle fait les mauvais choix. Et elle termine parfois même avec un tocard, elle s'en rend même pas compte. Elle termine avec un tocard, elle s'en rend pas compte. Maintenant, quand tu dis qu'à 30 ans, une femme, bah non, à 30 ans, une femme, elle n'a pas terminé sa vie, en fait. La vie d'une femme à 30 ans n'est pas terminée. Même à 40 ans, la vie d'une femme n'est pas terminée. Dès lors où une femme à 30 ans... Attends. Dès lors où une femme à 30 ans, elle prend soin d'elle, elle est belle, elle est féminine, elle est intelligente, elle a une bonne éducation, une bonne élocution, elle sait se tenir, et surtout qu'elle ne se limite pas à un homme noir ou le célibat, un homme noir ou rien, crois-moi que des hommes vont venir vers elle. Des hommes vont venir vers elle. Je suis désolée, Mamadou, il y a des filles, elles ont 20 ans, elles sont flinguées. Bah oui. Pardon pour l'expression. Il y a des filles, elles ont 20 ans, elles sont flinguées. Et tu as des filles, elles ont 35 ans, 20 ans et des fois, physiquement, c'est des bombes atomiques. C'est deux mondes différents. Non, c'est pour te dire que c'est pas tous, mais de manière générale, il faut dire la vérité. Les hommes de 30 ans, on prend une fille de 32, 33, comme tu veux, le même homme pareil, qui répond aux besoins de cette femme-là. Cet homme-là, son premier choix, ce ne sera pas la fille de son âge. Il va chercher plus jeune. C'est ça, je veux te dire, en fait. Et revenons aux parents. Au bout d'un moment, je suis désolé, on est des êtres humains. Tes parents, certes, ils t'ont mis au monde, mais tes parents, t'es pas obligé de les écouter. Hein. Au bout d'un moment, tu fais tes propres choix. Arrête. Mamadou Ba, c'est toi qui dis ça. C'est trop facile de tenir ces propos du fait que tes parents, t'es pas obligé de les écouter. Mamadou Ba.
En plus, chez les Noirs, quand tu n'écoutes pas ta mère, c'est pas que ta mère qui te tombe dessus. OK? C'est plein de gens. C'est tes oncles, c'est tes tantes. C'est tout un groupement de personnes qui te tombent dessus. Donc, dire et faire, c'est pas la même chose, en fait. C'est facile. Moi aussi, je pourrais te dire que je vais pas écouter mes parents. Mais le faire, c'est pas facile très aussi. bien. Mais maintenant, je pense mes que. parents m'appellent Leblanc. Donc, Mais donc Mamadou, voilà. Mamadou, toi, en tant qu'Africain, tu dis quelque chose comme ça. Tu sais très bien que les Africains sont très stricts avec les enfants et les filles. Et tu peux pas, Mais même c'est les que ce filles, soit fille ou c'est des garçon, c'est conchitas, les c'est des deux. prisonnières, c'est des Tu Je suis peux esclaves. d'accord avec pas toi, faire ce que tu. King Caraïbes. Comment tu peux dire ça? Mais Nous, aux Antilles, au moins, on n'a pas ce poids. Bon, il y a beaucoup de rebelles hein, chez nous. Il y a des parents qui essayent de te dire non, tu peux pas faire ci, ça, mais on n'a pas le poids des traditions, les us et coutumes chez nous. Mais je sais que chez vous, en Afrique, c'est lourd quand même. Hein. Tu ne peux pas te mettre à dos ta mère et ton père, quoi. Mais bon. non, mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Mais après aussi, non, mais c'est pas question de se mettre à dos ou pas. En fait, moi, je suis quelqu'un, certains disent que moi, je suis radical. C'est-à-dire que moi, je suis parti, voilà. Moi, je dans la vie. Je sais pas, admettons, moi, je sais pas, comme je dis, je vais à Marseille. C'est pour ça ces exemples-là. Je vais à Marseille. Je roule à 100 km/h. Je vais à Marseille. Il faut que j'arrive en 5 heures. Ne me demande pas de ralentir à 80 ou de m'arrêter à Lyon. Parce que je vais pas le faire. Moi, c'est ma philosophie de vie. J'ai toujours marché comme ça. Après, les gens, certes, on T'es a un nos rebelle. traditions. Non, je suis pas du tout un rebelle. Je suis pas du tout un rebelle. Moi, je pars du principe du monde, tu me nourris pas. Tu payes pas mon loyer, tu payes pas mes factures. Si je veux, je t'écoute. Si je veux, je t'écoute pas. Au final, c'est moi qui ai raison. Alors, excuse-moi juste de te couper, Mamadou, après je te laisse continuer. Alors, ton nom, il est compliqué, hein, mais vous voyez le message que j'ai affiché. Tu sais, en fait, il y a une chose auquel on ne peut pas nous retirer, c'est que nous sommes des femmes noires, d'accord? Black don't crack. Et que les femmes noires, nous, on a cette capacité, on a cette possibilité-là, tu vois? On a cet avantage. C'est de vieillir moins vite que la moyenne. Et donc, la femme noire, conscience du fait que sa génétique lui permet un vieillissement plus tardif que la moyenne, qu'elle joue de ça en fait. Soyez fraîche, belle tout le temps. Même à 40 ans, 45 ans, 50 ans, soyez toujours fraîche. Soyez toujours fraîche. Faites tout pour vous entretenir, mangez sainement, faites du sport, buvez de l'eau, prenez soin de vous, allez, faites du hammam, maquillez-vous, parfumez-vous, soyez toujours belle, coiffez-vous. Soyez coquette. Soyez coquette, en fait. Et crois-moi qu'à 30-35 ans, comme tu dis, l'horloge biologique, ça veut rien dire. Il y a des filles de 20 ans, elles sont claquées physiquement, en fait. Oui. Il y a des filles de 20 ans, elles fument, elles boivent de l'alcool, elles ont 25 ans, elles ont déjà un passif de meufs de plus, de certaines femmes qui ont plus même de 45 ans, quand tu les écoutes parler de leur vie, mais ça fait peur, en fait. Donc, non, oui, moi, mais les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Mais il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au même titre qu'une fille de 25 ans pourra aller pécho un mec de 30 piges et qu'une fille de 35 ans pourra aller pécho un mec de 40 ans, t'inquiète pas. Oui, ça, on est d'accord. Après Mamadouba, tu sais, il y a beaucoup tu as beaucoup de jeunes hommes de la vingtaine, ils aiment bien les femmes cougars, hein, qui sont bien foutues et tout. Pour l'expérience. Beaucoup. Oui, pour l'expérience, mais ils ne les marient pas. Ils ne les marient pas. Ils ne vont pas les doter. C'est vrai. Voilà. Tu connais, on est entre hommes. Tu as des femmes avec qui on s'amuse, tu as des femmes avec qui on épouse. Tu sais très bien. On va pas se mentir. Ouais. Pour moi, une femme qui ne s'est pas fait épouser, c'est comme si quelque part elle a perdu, en fait. Je sais pas ce que je veux dire qu'une Caraïbe. Parce que, imagine, tu es avec un homme, il est avec toi pendant 5-10 ans, il t'a jamais épousé, du jour au lendemain, il part. Tu as perdu. Le mec, il t'a utilisé cadeau. Oui. Tu vois. Et pourtant, je suis pas féministe, hein. Je suis pas pro-femme, hein. Mais voilà. Après, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais toi, tu es malien, c'est ça? Non, je suis sénégalais. Ah, sénégalais. Et toi, tu es en couple ou pas? Ouais, je suis marié déjà. Hein. Ah, tu es marié, ok. Bah, j'ai un pote sénégalais qui vit à New York. Bah, sa famille l'a forcé à se marier. Il s'est marié avec sa cousine. Bon, moi, j'ai pas trop bien compris, mais. Bah, c'est lui qui l'a voulu. Parce qu'au final, ici, c'est un homme. Pourquoi il a accepté? C'est lui qui l'a voulu. Pour plaire à ses parents. Pour plaire à ses parents. Faire plaisir à ses parents. Non, mais au bout d'un moment, il reste dans sa propre vie. C'est facile de dire c'est la faute des parents, mais lui, il a accepté. Pourquoi? Si ses parents ils disent on ne te parle plus, qu'il quitte ses parents, c'est tout.
C'est tout. Au bout Mais d'un moment, Mamadouba, mais tu parles comme ça, mais toi, tu vois, au fait, c'est ce que je comprends pas avec toi. Tu vois bien que tu n'es pas, tu es africain, mais tu n'es pas comme les Africains qui sont nés en Afrique, qui ont grandi là-bas. Ce que tu dis là, tu le dis parce que tu es né, tu as grandi en France, tu as une mentalité exactement. différente. Ben voilà Oui, ce que je t'ai dit, qu'on n'est pas tous pareils, quoi. Il n'y a pas une communauté noire. Tout le monde ne pense pas exactement. pareillement. Mais j'ai C'est toujours dit selon là ça. où tu grandis, quoi. La culture n'est pas pareille. Regarde, moi, je suis noir et nous, on n'a pas la même façon de faire, nous, les Caribéens, que les Afro-Caribéens, les Afro-Américains ou les Africains. Et Je te rejoins totalement. il n'y a pas, chez moi, il n'y a pas de dot, il n'y a pas de les parents t'obligent à te marier avec telle personne, tu fais ce que tu veux, quoi. Après, quand même, par respect, on a quand même un respect pour nos parents. Bon, ta maman, ton papa peut donner son avis, mais après, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais chez vous, Je c'est connais beaucoup des plus gens qui, strict. des femmes entières, elles se sont mariées avec des Africains, on les a dotés. Oui, bien sûr. Africain, oui, Et elles ont bien raison, sûr. hein, pour moi. Ah, la dot? Donc Ah oui, bon, par moi, exemple, Kilombo Matembele nous dit exactement, donc par rapport aux propos que j'ai tenus et les femmes noires qui exactement regardaient Gabrielle Union avec son mari plus jeune. Mais Gabrielle Union, elle s'entretient, elle est ultra féminine. Donc en fait, pour moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment, voilà, elle s'entretient. Tu te parles de Gabrielle Union. Gabrielle Union, elle est sportive, elle s'entretient, elle est ultra coquette. Bon, après, elle a le métier aussi qui fait que, bah, elle doit toujours être sur son 31, féminine et tout. Mais c'est des choses qu'on peut mettre voilà, qu'on peut rendre aussi, de ça de manière quotidienne pour nous aussi, les femmes noires. Et je vois pas en quoi le fait qu'une femme, elle a 30 ans, 35 ans, va l'empêcher de faire sa vie correctement avec un homme qui va pourvoir. C'est ça, en fait. 30 ans, c'est pour les filles qui décident que uniquement enfin, c'est un homme noir ou rien. C'est ça qui ont cette mais, bêtise. Un homme noir mais ou rien. au fait, blabla, toi, en tant que femme C'est noire, ridicule de dire ça, un homme noir ou rien. Bah, bien sûr, si tu te laisses avec un homme noir ou rien, bah, du coup, tes champs, ils sont limités. Tu es limité au niveau des hommes que tu peux côtoyer, fréquenter. Mais dès lors que tu juste, décides que tu t'en fous, que tu veux un homme tout simplement, bah, tu as plus de choix. ah, justement, bon, je voulais te poser ces questions vu que tu dis ça, mais par rapport, il y a des femmes qui disent un homme noir ou rien. Toi, tu n'es pas pour, si je comprends bien. Bah, en fait, si tu veux, Tu es moi, je pas, suis totalement contre, en fait. Je suis le, totalement contre. Dans le le sens où, métissage, c'est ça? moi, j'ai pensé, moi, je vais pas te mentir, je suis pas une hypocrite, j'ai pensé ça. Je me suis dit, bon, en fait, au vu de la communauté, etc., ce qu'on doit faire, c'est créer des foyers sains, des foyers, voilà, avec hommes noirs, femmes noires, etc., on doit être ensemble et tout. Mais à un moment donné où quand tu es dans l'échange avec les hommes noirs et tu vois leur mentalité, et tu vois en plus le fait que bah la volonté de ne pas changer certaines choses, c'est-à-dire que nous les femmes noires on nous demande de prendre sur nous, on nous va toujours nous rabâcher nos défauts, mais dès que tu leur rabâches leurs défauts, tu es une afroféministe, etc. Et je me dis que moi en tant que femme noire, je vais laisser passer mon bonheur, mon épanouissement, pourquoi à des hommes noirs, pour la communauté. À la rigueur, on avait été Mhm. comme les Chinois ou des Indiens, tu vois, des communautés qui bâtissent réellement, qui font des choses extraordinaires, qui sont en train de préparer pour la prochaine génération. J'aurais pu me dire que oui, au vu notamment de ce qui va se passer plus tard, j'accepte justement de laisser un petit peu, voilà, mon bonheur, entre guillemets, à côté. Mais avec notre communauté, l'état de la communauté noire, mais hors de question, moi je le dis, et je l'assume. Hors de question. Ça veut dire Bien sûr, que j'avais cette si tu mentalité. rencontres un Moi, je blanc, pense que les si femmes tu noires, rencontres, c'est une erreur, et je le dis, je pense que les femmes noires font erreur de vouloir uniquement être exclusives aux hommes noirs. Cette mentalité de l'homme noir ou rien, l'homme noir ou le célibat, je trouve ça ridicule, en fait. Je trouve ça ridicule. parce que moi, ce que j'ai remarqué, blabla, et tu vas me dire, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité des femmes noires préfèrent être avec des hommes noirs, hein. Bah Je ouais, sais mais pas le si problème tu... c'est que c'est ça, oui, peut-être parce que bah elles se sentent peut-être un petit peu plus en sécurité sans doute d'être avec des hommes qui Mhm, leur ressemblent. Peut-être oui que ça mhm, aussi. Et parce qu'il y a aussi mhm. des hommes noirs qui viennent avec des propos. Oh mais moi, oh mais vous inquiétez pas, oh les filles, arrêtez. Les autres communautés ils viennent vous voir uniquement par fétichisme. C'est uniquement pour avoir vos corps, etc. Dans le fond, ils vous aiment pas réellement. Et la fille noire, elle intériorise tous ces propos-là dans sa tête. Et elle commence à se dire, bah en fait, ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être que les autres, ils veulent uniquement de notre corps. En réalité, considère qu'il y a personne autre que l'homme noir qui peut notamment leur apporter une sécurité émotionnelle, une sécurité financière, de l'affection, de l'amour. Elle pense qu'il y a que eux. Or que c'est totalement faux, en fait. Il y a des hommes noirs aussi qui sont fétichistes. Il y a Mhm. des hommes noirs aussi qui sont fétichistes. Oui, c'est Des vrai. femmes noires. Mhm. T'as des hommes noirs qui sont en couple avec des femmes blanches qu'ils aiment
Tu vois, ils sont en couple avec elles, ils les aiment, ils sont amoureux de ces femmes-là. Ils ne se voient à bâtir un foyer en sécure qu'avec les femmes blanches, mais ça n'empêche qu'à côté, ils ont leurs maîtresses qui sont des femmes noires, en fait. Et ces hommes noirs, ils fétichisent. Ces hommes noirs, ils sont clairement dans la ils fétichisent sur les femmes noires. Donc non, pour moi, en fait, c'est pareil. Dès lors où on connaît l'état de la communauté et la mentalité des hommes noirs, je trouve ça ridicule. Et c'est se condamner même pour moi de dire qu'un homme noir ou rien, en fait. Je trouve ça, je pense, C'est pour ça pour moi, que moi, au fait, c'est pour ça, blabla, moi, tu sais, je t'ai dit avant, je suivais un peu le mouvement panafricaniste, mais j'ai quand même ouvert les yeux parce que je trouve qu'il y a quand même une hypocrisie. Bon, je suis pas là pour tirer sur les hommes noirs, parce que moi, je vous écoute, bon, j'apprends des choses, mais par exemple, je connais une Sénégalaise, hein, en plus très mignonne et tout. Ben, elle est avec un Portugais. Ben, cette femme-là, elle avait du mal à trouver un homme noir parce que les hommes noirs lui disaient, t'es trop foncé de peau. Ça arrive aussi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on arrête ce délire que, ouais, il y a une communauté, parce que même les gens de la soi-disant communauté, ce ne sont pas des saints, quoi. Je vois plus souvent des femmes noires africaines foncées de peau avec des blancs que, après, je ne dis pas que c'est une généralité, mais je trouve que les hommes blancs, ils aiment bien les femmes noires, hein. Bah, en fait, c'est pas une question. Bon, après, le problème, c'est qu'on va toujours essayer de faire tourner ça au fétichisme. Lui, il vous fétichise. Non, j'y crois pas. C'est l'époque de l'esclavage. Ouais. Ils veulent être, voilà, le maître avec sa petite esclave. En fait, il y a un moment donné où il faut arrêter. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui se marient pendant 10 ans, 15 ans uniquement pour le sexe? Non, en fait, si le sexe, ça retenait, en fait, les prostituées seraient des épouses à cette heure-ci. Si le sexe faisait tout et retenait notamment des personnes en couple, les prostituées seraient des épouses. Donc, je pense pas que les gens ils calculent leur vie 10, 15 ans uniquement sur du sexe. Et quand je dis ça, attention, hein, je parle aussi du fait que certains hommes noirs qui sont mariés depuis 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec leurs femmes européennes, je vais pas dire que oui, c'est que de la fétichisation. Bien sûr qu'il doit y avoir de l'amour dedans. Mais maintenant, faudrait-il encore essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on va se mettre en couple? Moi, je suis pas là à dire aux filles, allez vers les autres communautés, ils seront mieux. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vais pas vendre du rêve aux femmes noires en leur disant que là-bas, elles seront mieux, il y a plus de sécurité, il y a plus ci pour ça. Non. C'est qu'en fait, tu choisis le bon parti pour toi, la meilleure personne qui sera pour toi. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour ça que cette histoire de, oui, les blancs, ils sont négrophiles quand ils veulent être avec des femmes noires. Il faut arrêter à un moment donné, les hommes noirs. Il y a des hommes noirs qui sont négrophiles aussi. Il y a des hommes noirs qui sont négrophiles. Donc, entre l'homme blanc négrophile et l'homme noir négrophile, qui est pire? Qui est pire? Parce que l'homme noir, il est censé un petit peu connaître les femmes noires, étant donné que sa mère est noire, ses sœurs sont noires. Mais ça n'empêche pas que le fait que le mec soit négrophile, enfin, pardon, pas que ce soit négrophile, mais qu'il fétichise sur la femme noire, sur le corps de la femme noire. C'est pour ça que moi, j'ai à un moment donné, j'ai envie de dire. Ça me dérange pas, quoi. Malheureusement, je Dès ne suis que pas tu aimes la avec personne, t'aimes. Hein. Pardon? Parce que les gens là qui disent, par exemple, il y a une certaine personne, il y a des gens qui disent oui, l'amour c'est politique. Moi, je suis pas d'accord. En fait. Écoute, moi je pense que oui, je pense que l'amour c'est politique. De toute manière, tu te mets avec les personnes, notamment tu vas pas te mettre avec n'importe qui. Si l'amour c'était pas un politique, tu te mettrais avec n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mettrais avec n'importe qui. Donc non, si tu ne te mets pas avec n'importe qui, c'est que tu as des intérêts quand même et que tu essaies de faire en sorte à ce que la personne avec qui tu vas partager ta vie, avec qui tu vas t'engager, va être en capacité de comprendre l'importance de ses intérêts et de les protéger. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est politique. Donc oui, normalement, un homme noir et une femme noire, pour moi, hein, notamment, si c'est surtout pour se bâtir une communauté forte, devraient être ensemble. Sauf qu'au vu de la situation actuelle et de l'état et de la mentalité des hommes, bah non, je suis désolé. Non, moi je le dis clairement, je trouve ça ridicule. Et il y en a beaucoup qui sont là, etc., qui perdent leur temps en fait à avoir cette mentalité-là. Non, c'est pas qu'ils perdent pas leur temps, c'est qu'ils ont des préférences. Certaines personnes, ils préfèrent des hommes noirs, t'as d'autres préfèrent des hommes blancs, c'est tout. Chacun cherche sa préférence. On va arrêter de se mentir à soi-même. Regarde, c'est comme par exemple. Oui, mais quand ta préférence, oui, mais toi, tu peux avoir des préférences, mais est-ce que toi, tu es la préférence de ta préférence? C'est ça le délire aussi. Non, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de femmes noires qui veulent des hommes noirs, mais est-ce que les hommes noirs veulent des femmes noires forcément? Bah non. Et donc, en fait, des hommes noirs, tu peux
Pardon? La majorité la majorité des hommes noirs, ils aiment la femme noire, mais ils préfèrent les femmes de teint clair et métisses. C'est eux leur premier vrai choix. Parce que, voilà. Donc, maintenant, on va pas quand se tu mentir. le dis, quand tu le C'est la reconnais. réalité. Moi, je dis la vérité. Je ne vais pas me mentir à moi-même. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas mon cas. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas mon cas. Après, il faut dire aussi que ça dépend de la région là où tu te trouves, au fait. Mais c'est vrai, bon, bref, le colorisme, c'est un truc qui est Après, nous, on est en France, dans notre communauté, chez les Noirs, en fait. Mais bon. T'as dit quoi? Non, parce qu'en France, tu veux, de toute façon, regarde, on va pas se mentir. Dès que tu es un homme, tu commences à bien gagner ta vie, etc., bim, ça va foncer vers les femmes de teint clair ou métis. On va pas se mentir à soi-même. C'est ça, Mais bien et sûr, ça, c'est pas que pour les hommes noirs. Ça, c'est tout le monde. Hein. Ça, c'est tout le monde. C'est même les blancs, par exemple, on va dire, même eux, en général, quand ils commencent à avoir un peu d'argent, ils vont choisir de manière générale, pas tous, mais majoritairement, ils vont chercher la blonde aux yeux bleus. Tu vois? Les Asiatiques, ils vont chercher. Ouais, pour eux, c'est le goal. Pour eux, c'est le goal. Voilà. Pour eux, c'est le goal. Après, c'est leur standard de beauté. Elles doivent accepter. Et moi, je le dis, moi, j'accepte. Moi, j'accepte que il faut accepter que pour les hommes noirs, pour beaucoup des hommes noirs, vous n'êtes pas leur goal. Mais croyez-moi que vous êtes le goal. Après, je dois dire quelque chose. Même pas une question de femme noire, hein, en tant que vous, votre personne, votre personnalité. Vous êtes le goal de quelqu'un. Et potentiellement, cette personne n'est pas une personne noire. Mais après, vous, si vous décidez uniquement d'être le goal d'un homme noir et vous passez à côté peut-être d'une belle histoire ou d'une personne qui va arriver avec des propositions intéressantes, etc., qui va vous sécuriser, mais après, c'est vous. Et quand vous faites ce choix-là, ne venez pas vous plaindre après. Ne venez pas vous plaindre. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Hein. Mais après, on trouve toujours ce à son pied. Mais après, malheureusement, les gens ne savent pas, on va dire, ils savent pas saisir les occasions, c'est tout. Par exemple, tout à l'heure, là, il y avait un mec, il avait écrit un message, oui, pour avoir en contact avec une fille, tu vois. Et pourtant, c'est un homme. Pourquoi il ne cherche pas à la contacter directement, lui passer par toi? Tu as demandé des dettes, là. Un dette panafricain, c'est con. Ouais, je sais pas. Après, bon, je l'en veux pas. Hein, ça m'a fait rire, mais bon, moi, je fais pas ce genre de choses. Ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des garçons qui sont là pour les filles. Moi, ça me dérange pas. Je trouve ça marrant et mignon. Maintenant, je sais pas. Vous voyez des filles, elles ont des photos de profil, ça vous intéresse. Demandez leur Instagram si elles veulent bien. Vous leur parlez en DM, c'est tout. Mais moi, j'organise pas d'événements où les gens se rencontrent pour se mettre en couple. Non, je fais pas ce genre de choses. Jamais de la vie. Alors, on m'a dit quoi? Mais j'ai une question, blabla punchaf, si les dark skin, bon, faut que tu termines ta phrase, ça va être compliqué pour moi de te le lire. Il suffit de se donner, on n'aurait jamais ça, il suffit de se donner les moyens. Moi, personnellement, je suis désolée, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule de vouloir à tout prix vouloir uniquement un homme noir, je trouve ça ridicule. Aujourd'hui, au vu des réalités, des échanges qu'on a eus, et vous les avez entendus, et en plus de ça, les filles, vous savez que l'opinion portée de certains hommes, arrêtez avec vos blabla dating, arrêtez, ça commence à me fatiguer. Bref, vous savez très bien que l'opinion que certains hommes tiennent, c'est l'opinion de beaucoup d'hommes noirs. C'est juste que au moins ils assument, ils le disent. Un homme comme Mamadou, moi je vous l'ai toujours dit. Beaucoup de filles se fâchent parce que Mamadou, oui, il est coloriste, mais au moins il l'assume et il vous le dit. Et qu'est-ce qu'il vous dit, les filles? Les filles, mais allez voir des hommes d'autres communautés en fait, parce que lui, il part du fait que, en fait, non, je ne vous fais pas perdre votre temps. Et la première chose qui vous agace, notamment dans les rapports entre hommes et femmes noires, en fait, pour de vrai, je suis pas coloriste. Attends. La chose qui vous agace, disons-nous les vérités, dans les rapports hommes et femmes noirs, c'est que les hommes noirs ne sont pas clairs dès le départ avec leurs préférences. Ils vous vendent du rêve. Ils mentent. Vous voulez la vérité, au moins acceptez la vérité de Mamadou. Mamadou, lui, il parle de sa vérité. Mais dans la vérité de Mamadou, il y a beaucoup d'hommes noirs qui pensent comme ça. C'est juste qu'ils n'ont pas l'honnêteté, ils n'ont pas le courage de venir et d'exposer ça. Ils vont toujours vous trouver des excuses. Mais après, quand vous regardez les femmes qui les accompagnent, elles ne vous ressemblent en rien. Et là, vous comprenez. Pourtant, c'est des hommes qui auraient potentiellement eu le choix. Donc non, moi, je trouve que c'est ridicule. Moi, en tout cas, le conseil que j'ai à dire aux filles, vraiment travailler sur vous-même, essayer de persévérer, essayer de vous perfectionner, améliorez-vous dans tout, que ce soit au niveau de votre travail, professionnellement parlant, humainement parlant,
amicalement parlant, voilà, devenez la meilleure version de vous-même, soyez des femmes de qualité pour justement attirer des hommes de qualité, un point, un trait en fait. Il n'y a pas, y a pas de... Après, je peux rajouter, le seul cas où par exemple une femme dark skin peut triompher d'une femme light skin entre guillemets, c'est quand la meuf elle est super belle, du genre Brandy, Kelly Rowland, tu vois. Oui, en gros, non, mais c'est parce que Campbell, voilà, c'est des cas comme ça. L'homme noir, il se dit, si je suis avec une femme noire, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. En fait, il idéalise la femme noire. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous-même, vous êtes à l'image de... Parce que les standards... Non, mais oui. Est-ce que vous êtes en capacité, vous, d'être avec ce type de femme? Est-ce que physiquement, déjà, vous tenez la route? Parce que c'est facile de parler du physique des femmes, parce que oui, on vit dans les sociétés et la société demande aux femmes d'être belles. On demande aux hommes d'avoir du pouvoir et aux femmes d'être belles. Ce qui fait que bon, voilà, les hommes ont cette facilité notamment d'exposer la condition physique des femmes. Mais ça n'empêche que nous aussi, en tant que femmes, on a envie d'être avec des hommes qui physiquement nous plaisent. Par exemple, on n'a pas envie de se gérer des tons. Et est-ce que vous êtes même vous-même à cette hauteur, en fait? Est-ce que j'ai le choix de ma politique, donc moi je m'en fous. J'ai le choix de ma politique. Ah, ben tant mieux. C'est tout, t'as choix de ta politique. Ah, d'accord. Bon. Oui, excuse-moi, King Caraïbe, autant pour moi. Non, il n'y a pas de souci. Après, bon, comme il a dit, chacun ses goûts, mais je sais que moi, je connais beaucoup de femmes noires, surtout, bon, plus des Antillaises, parce que je suis antillais. En France, elles aiment beaucoup les hommes africains, parce que dans la tête de certaines femmes antillaises, l'Africain représente la virilité, il est responsable et tout ça. J'ai souvent entendu ça en France. Alors, moi, je pense que ça dépend. Il y a des gens. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est qu'il y a des gens responsables partout. Vous avez des blancs, des maghrébins, vous avez des gens qui sont responsables de partout, et vous avez des gens qui vont pas prendre la responsabilité de partout, en fait. C'est pour ça qu'il y a un moment donné où je pense qu'en tant que femme noire, et je vais le répéter, on peut plus se calquer uniquement sur le fait que je veux un homme noir ou rien, ou le célibat. Des hommes responsables et des hommes qui sont pas responsables, il y en a de partout. Il y en a vraiment partout. C'est juste, à un moment donné, il faut essayer de distinguer la vraie virilité de la fausse virilité. On vous vend une virilité de l'homme noir dans les médias par l'image qui est faite des rappeurs, des chanteurs, des acteurs, là. Des basketteurs, etc. La manière dont on vend l'homme noir comme étant un homme assez jovial, un homme swag, un homme assez cool, à l'air du temps, etc. C'est l'homme du moment. L'homme noir est l'homme du moment. Mais on a bien dit du moment. On a bien dit du moment. Donc, en fait, vous aussi, les femmes noires, on doit faire l'effort aussi d'essayer de regarder, de distinguer le bon du mauvais, c'est-à-dire vraiment la virilité, la vraie virilité. La vraie virilité, c'est un homme qui prend ses responsabilités. C'est un homme qui n'a pas peur de s'engager, c'est un homme qui est en capacité d'apporter un foyer sain, un foyer sécure pour lui, déjà pour sa femme, pour ses enfants aussi. C'est un homme déjà qui prend soin de lui, déjà de lui-même. De lui-même, déjà, regardez comment est-ce qu'il prend soin de lui. Moi, une personne qui ne s'aime pas, c'est une personne qui n'est pas en capacité d'aimer les autres. Dès lors où tu t'aimes pas, comment est-ce que tu peux m'aimer? Et c'est pour ça que des fois, il faut prendre le temps d'observer, etc. Voilà, il faut prendre le temps d'observer. Au fait, c'est pour répondre à quelqu'un, c'est pas méchant. Au fait, des Antillaises qui vivent en France, quoi, qui ont grandi là-bas, qui sont nés là-bas. Au fait, chez nous, les Antillais, on parle facilement de sexe, on parle facilement, voilà, quoi. J'ai des cousines. Oui, mais bon, après, viens pas caricaturer les Antillais aussi, tu vois. Non, mais même c'est un fait quand même, blabla, je suis comme Antillais, je te dis que chez nous, on parle facilement de sexe, quoi. Voilà, quoi. Je sais de quoi oui, je mais parle. bon, après, ça dépend. Nous, en tout cas, dans notre éducation, on parle pas de sexe comme ça. Nos parents, on regarde la télé avec eux, il y a des gens qui s'embrassent, on change de chaîne. Ben, ça, c'est vous les Africains, quoi. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, c'est des choses que je vais faire avec mes enfants aussi. Hein. Je vois pas en quoi c'est mauvais. Il y a un moment donné, non. On vit dans un monde en plus où il y a une hypersexualisation. Je vais faire au mieux pour protéger mes enfants. Et si il va falloir que je change les chaînes quand les gens ils s'embrassent, je vais le faire. Je vais le faire.
en toute sincérité, je vais le faire. Ah non, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être un petit peu conservateur ou conservatrice. Je pense que voilà, et surtout les femmes, comme on en a parlé, ne vous faites pas berner par le féminisme. Faites très très attention parce qu'en réalité, le féminisme, il y a tout à perdre dedans. Celles qui essayent de vous pousser dans des mouvements de féminisme, etc., hein, en société occidentale, regardez la plupart du temps, c'est des femmes bourgeoises. Elles n'ont pas les réalités de vos réalités pour beaucoup. Elles n'ont pas de réalité pour beaucoup, en fait. Elles n'ont pas vos réalités pour beaucoup. Elles sont sur des soucis existentiels. Elles sont sur des soucis existentiels. Elles ont déjà, la société dans laquelle elles ont grandi et de par leur rang social, elles ont déjà, de par le biais de leurs parents, déjà accompli beaucoup. On a accompli énormément de choses à leur place. Qu'est-ce qu'il leur reste encore à faire pour essayer d'avoir un sentiment, avoir ce sentiment de servir à la société? Il y en a qui choisissent le féminisme. Or qu'elles ont grandi dans des foyers où, en fait, le père, il était parfait avec la maman, il respectait la maman, voilà. Et il faut prendre aussi le temps d'observer. C'est pas faux. Non, et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, distinguer les choses. T'es caissière, t'es boulangère, qu'est-ce que tu vas faire dans le féminisme? Attendez. Il est où ton intérêt en fait propre là-dedans? T'as tout à perdre en fait. Blabla, au fait, moi je comprends pas au fait. Miss Love qui dit, hein, les Antillais, vous ne comprenez pas que c'est à cause des colons que vous êtes libérés dans le sexe, c'est comment on utilise. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fait? Non, mais en fait, je pense que tu vois, quand il y a des choses qui sont trop ridicules comme ça, moi je te donne un conseil, ne va même pas calculer en fait, tu vois. Non, mais je suis même pas énervé, je suis pas fâché au fait, ça me fait rire au fait. Tu vas perdre de l'énergie à regarder les commentaires. Moi, si je te balance sur les commentaires que les gens ils mettent entre Thomas Müller, Rococo, je sais pas quoi, mais tu rigoles, mais je pète un câble alors, ça veut dire. Chacun sa culture, hein. Et ne fait pas croire qu'un Ivoirien vit comme un Mozambiquais, quoi. Il faut arrêter à un moment donné. C'est ça le problème. Vous pensez que tous les Noirs doivent penser pareillement. Je parle pas à toi, hein. Voilà, c'est selon la. Bref, c'est trop rigolo. Mais non, pas forcément, tu vois. En fait, je pense qu'on a l'habitude d'entendre uniquement qu'un son de cloche. On a l'habitude d'entendre uniquement qu'un son de cloche. Parce que c'est une majorité écrasante qui prend beaucoup d'espace. Au départ, par exemple, je vais donner par exemple un exemple par rapport à la chaîne. Au départ, quand certains ex sont arrivés, les gens avaient du mal. Aujourd'hui, ils font avec, tu vois. Au fur et à mesure que le temps passe, ils commencent à faire avec. Parce qu'ils commencent à s'habituer à un autre discours. Ça signifie pas, attention, qu'ils se rangent de votre côté ou qu'ils considèrent que vous détenez la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien mais sûr. Au moins, ils commencent à accepter qu'il y a des gens qui, clairement, n'ont pas le même avis qu'eux. Et ça va prendre du temps. Mais il faut juste être patient et venir aussi faire attention à ce qui sort de notre bouche. Tu vois, être crédible, ne pas venir avec des insultes, de l'agression, etc. Et puis, ça va passer, en fait, à un moment donné. Après, par exemple, moi, après, c'est pas le thème du sujet, mais c'est pas le thème. Mais par exemple, femme noire, femme blanche, pas les mêmes privilèges. Moi, je dis que la femme noire après, j'ai pas à dire à la femme noire ce qu'elle doit faire, mais moi, par exemple, mes goûts en termes de femme noire, je préfère les femmes noires qui portent leurs cheveux naturels, parce que moi, j'ai grandi en voyant autour de moi des femmes porter leurs cheveux naturels ou avoir Oui, dans les locks. Caraïbes, vous êtes moins. Dans les Caraïbes, Ouais, je sais, c'est c'est une moins des préférence. expansions, ce genre de choses. La teinte, je m'en fous, au fait. Cette histoire de light skin, je comprends pas, au fait. Moi, c'est plus les traits, au fait. Moi, c'est les traits du visage. Je m'en fous. À la base, moi, mes préférences, chez les femmes noires, c'est dark skin et caramel. Light skin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas un truc qui va me dire, oh, wow, elle est light skin, je veux. Non. Ça dépend des traits du visage. Si tu as des traits, trop, pour moi, qui sont trop épais, ça va pas trop m'attirer, quoi. D'accord, mais tu sais, ça aussi, c'est le colorisme aussi. En fait, c'est toujours. Elle a peut-être pas les traits. Bah oui, le colorisme, c'est pas que la couleur de peau. Si on veut rentrer vraiment dans le vif, on veut encore gratter dans le colorisme, c'est aussi les traits. La fille, elle va avoir les traits. Toi, tu veux, voilà, une fille qui a les traits un peu plus occidentales. Non, blabla. Non, blabla. Non. Blabla, il y a plein de femmes. Il y a plein de femmes foncées de peau ici qui n'ont aucun métissage, qui ont des traits fins, en fait. Moi, je comprends pas. Après, c'est vrai que bon, la femme, les Européens, pour la plupart, ils ont tous des traits fins.
Mais les Noirs ne sont pas un seul, il n'y a pas un seul phénotype chez les Noirs, je suis désolé. Oui. Après, moi, c'est mes goûts, en fait, je vais pas mentir. Un gros nez, une grosse bouche, même si c'est sur une femme blanche, ça va pas me plaire, en fait. Après, voilà, quoi. Après, bon, peut-être que tu as raison, peut-être c'est du colorisme, mais je me rends pas compte. Mais après, on va pas faire semblant. Toi, tu n'es pas attiré par tous les hommes noirs non plus. Non, bah bien sûr. Bien sûr. Mais par exemple, moi, d'avoir un homme noir, foncé, clair de peau, pas clair de peau ou peu importe, mon comportement ne va pas changer. Changer, bien sûr que non. Je vais m'adresser enfin, je veux les traiter exactement de la même manière. Je ne vais pas tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas faire une différence au niveau du traitement. C'est plus au niveau de la personne maintenant. Si la personne elle est respectueuse, bah forcément je vais la respecter. Si elle me respecte pas, bah qu'elle s'attende pas à ce que je la respecte. C'est tout simplement ça en fait. Blabla, si le mec fait 1m60, tu sors avec lui ou pas? Non. Bah non, je mesure 1m73. Donc qu'est-ce que je fais avec un homme qui mesure 1m60? D'accord. Donc tu es bien d'accord avec moi. Choisir, c'est discriminer. C'est pas. En fait, c'est. Écoute. Discrimination positive. À un moment donné. Écoute, à un moment donné, tu choisis, ok, tu as tes goûts, tu as tes préférences. Mais est-ce que par exemple, une fille noire, tu auras tendance, par exemple, tu prends une fille qui est dark skin, tu prends une fille qui est light skin, ok? Pourquoi est-ce que tu auras tendance à être plus méchant, plus dur, moins à l'écoute des revendications de la fille sous prétexte qu'elle a une couleur de peau foncée que celle qui a une peau claire, en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas. Après, le fait qu'il y ait un homme, notamment si elle est light skin, ça me pose pas de problème, en fait. Il a le droit d'être avec une light skin. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ça veut dire que les light skin, elles vont pas se marier, elles vont pas faire leur vie, elles auront pas peut-être des hommes noirs ou quoi que ce soit. Non. D'accord. T'es bien d'accord, t'aimes le chocolat? Non, j'aime pas le chocolat, justement. T'aimes la fraise? Non, j'aime pas la fraise aussi. T'aimes les frites? Non, j'aime pas les frites aussi. T'aimes rien alors? Ah, d'accord. Non, je te jure, j'aime pas tout ce que tu m'as cité. Qu'est-ce que tu aimes? Je sais pas, mais l'ananas. L'ananas et quoi d'autre encore? Glace à la vanille Häagen-Dazs. D'accord. Mali, maintenant, tu as l'ananas et la glace à vanille Häagen-Dazs. Tu aimes les deux, mais tu as une préférence entre les deux. Lequel tu vas choisir? Je vais choisir l'ananas. Tu as le choix de ta politique. Hein? Je vais choisir l'ananas. Parce que je pars du principe où la glace à la vanille, en fait, ça va me faire grossir, il y a beaucoup de calories. Et l'ananas, c'est un fruit, tu vois. Donc, du coup, ça va me maintenir en forme, etc. Ouais. Eh ben, la façon comment tu décris, maintenant, tu comprends. Maintenant, c'est comme ça, moi, je réfléchis. Je peux aimer deux types de personnes. Je vais faire un choix. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Pardon? Je peux aimer deux types de personnes. Tu prends la glace mytho, je te jure que je prends l'ananas. Vous ne me connaissez pas, je te jure que je prends l'ananas. Moi, je suis intelligente, je ne suis pas bête. Je ne vais pas aller me prendre à faire un choix qui sera toxique, qui va potentiellement me mettre dans une posture qui va me désavantager. Donc, ça va me faire mal au cœur, mais t'inquiète pas qu'au final, je prends l'ananas. Je vais donner un exemple de gros traits, c'est pour répondre à une question. Par exemple, Precious, celle qui a joué, vous connaissez le film Precious? Oui. Ben, voilà, les traits qu'elle a, ça ne m'attire pas, quoi. Après, elle est ronde aussi, hein, donc forcément, bah, y a le poids aussi qui joue, donc ouais. Je sais pas. Par exemple, Iseult, je trouve elle est ronde, mais je trouve qu'elle a un charme, elle a un très beau visage. Je trouve qu'elle est super belle. Je trouve qu'elle est super belle. Ah, moi, je trouve qu'elle peux pas. est très, très belle. Les gens qui se moquent d'elle, je comprends pas. Moi, je trouve qu'elle est super belle. Hein. Non, elle est jolie. Mais après, elle est un peu trop forte pour moi. Pardon? Elle est jolie, Iseult. Mais après, pour moi, elle est un peu trop forte. Oui, moi, je peux pas. Goût. Mais elle est très belle. Je trouve qu'elle est super. Moi, je trouve qu'elle est belle. Après, voilà, après c'est chacun, mais ça n'empêche que si tu as les deux, ça n'empêche, enfin, même si... Parce qu'elle dégage de la féminité aussi. Elle s'appelle Gabouré Sidibé. Non, elle est féminine, hein. Oui, Iseult est féminine, justement. J'ai dit, elle dégage de la féminité, quoi. Elle est forte, mais voilà, quoi. Après, non, mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, le fait d'être forte ne t'empêche pas d'être féminine. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que le fait d'être ronde ne t'empêche pas d'être féminine. T'es féminine parce que tu décides d'être féminine. T'as des filles, elles sont toutes minces et elles sont pas du tout féminines. Oui, justement, je suis entièrement d'accord avec toi.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, en réalité, c'est pour ça que le poids ne veut rien dire, en fait. La fille, elle peut mesurer 1m70, peser 115 kilos, ça ne va pas l'empêcher d'être féminine. Tu as une fille, elle peut mesurer 1m70, peser 60 kilos et être totalement masculine. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on parle du poids. Maintenant, à savoir, est-ce que la fille, elle se sent bien comme elle est? Est-ce que son poids, justement, elle se sent à l'aise avec? Et que justement, bah, si tu te sens à l'aise, bah, sois la plus féminine possible, en fait. Sois la plus féminine possible. Dès lors où tu es bien avec ton corps, sois la plus féminine. Comment ça nommer blabla? Bah oui, le poids, ça veut rien dire. Non, le poids, c'est important quand même. La féminité est en corrélation directe avec la beauté. Plus tu es grosse, moins tu es belle, et donc plus tu perds en féminité. C'est un fait. Arrête de mentir, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu peux avoir des femmes, elles sont rondes, et crois-moi qu'elles sont super féminines. Elles sont souriantes, elles sont super belles, elles prennent soin d'elles, d'accord? Dis juste, elles sont pas à ton goût. Mais ça ne les empêche pas d'être féminines. C'est une femme potentiellement qui peut être ronde et qui sera complexée, qui aura tendance à ne pas être féminine. Elle le sera parce qu'elle est complexée. Parce qu'elle est complexée. Je dois avouer la vérité. La vérité de quoi? Parce qu'elle est complexée. Donc, dès lors où elle est complexée, elle ne s'apprécie pas, en fait. Et tu sais comment on juge la féminité d'une femme? Attendez. Wakanda. Je choisis l'ananas par rapport à la glace. Mais c'est un choix personnel que je fais. C'est un choix personnel que je fais. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est un choix personnel, en fait. La fille qui choisit la glace, en fait, pour moi, je ne vais pas lui reprocher d'avoir choisi la glace par rapport à l'ananas. Elle fait ce qu'elle veut. Et moi, je fais ce que je veux. Et moi, je décide de prendre l'ananas plutôt que de prendre la glace. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va avoir un impact plus positif sur moi par rapport à l'ananas et la glace? C'est l'ananas. En réalité, tout le monde va penser oui que c'est la glace parce que la glace, c'est bon, c'est délicieux et tout. Mais en réalité, c'est l'ananas qui aura un impact plus positif. C'est l'ananas qui va me maintenir en meilleure santé, en fait. Donc voilà, c'est l'ananas qui va me procurer des vitamines, etc., ce genre de choses. Donc je prends l'ananas, mais je ne vais jamais reprocher à une femme de prendre la glace, en fait. Et non, ça ne veut rien dire. Vous avez des femmes qui sont rondes, mais elles sont ultra féminines. Et vous avez des femmes qui sont minces, mais elles ne sont pas très féminines. Donc la féminité, ce n'a rien à voir avec le poids. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai un discours qui va encourager notamment les femmes noires à prendre du poids, etc.? Non. Parce qu'il y a un moment donné où c'est même plus une question de poids, etc. C'est une question de santé. Donc, pour la santé, je dirais notamment pour les femmes, pour votre santé, prenez soin de vous, faites du sport, mangez sainement pour votre santé. Mais qu'on ne vienne pas en fait dire qu'il y a des femmes rondes, elles ne sont pas féminines parce qu'elles sont rondes. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour moi. Sauf si elle est extra obèse, qu'elle ne peut pas bouger. C'est parce qu'elle est complexée. C'est parce qu'elle est complexée. Et comme elle est complexée, elle s'enferme en fait. Et elle s'empêche justement d'être la meilleure version d'elle-même, d'être féminine, de se sentir belle et justement de d'émaner, de dégager des ondes positives. Mais c'est parce qu'elle est complexée. C'est pas toutes les femmes qui ont envie d'être minces, c'est pas toutes les femmes qui ont envie de faire une taille 38, hein. Moi, je connais, en plus, aujourd'hui, avec la mode, notamment, qui nous est vendue sur les réseaux sociaux, on vous met des femmes qui ont des formes, etc., des curvy et tout, tu vois, elles sont très curvy, elles font des pantalons de tête taille 46, 44, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup à la mode. C'est pas toutes les femmes qui ont envie de faire une taille 38. C'est vrai. Vous avez des femmes, elles sont rondes, etc. Vous les voyez avec leur forme, elles sont ultra féminines. Ouais, c'est vrai. Après, ça, c'est ton avis personnel. Mais moi, personnellement, je ne vois pas en quoi le poids va déterminer la féminité d'une femme. Je ne vois pas en quoi le poids va... Maintenant, dis que toi, tu préfères les filles minces et que même la fille mince qui aura des énergies masculines, comparée à la fille ronde qui aura des énergies féminines, tu vas préférer prendre la fille mince qui aura des énergies masculines parce que tu ne te projettes pas avec une femme, notamment d'une certaine corpulence. Mais ça n'a rien à voir avec la féminité. Je suis désolée. Bon, ok, go au tacos, les filles, ce n'est pas ce que je dis encore une fois. Tu mélanges tout. Déjà, je dirais même pas aux filles d'aller manger au tacos parce que c'est pas du tout de la bonne qualité. C'est de la nourriture qui est ultra dangereuse.
c'est ultra gras. Non, je ne dirais pas au fait d'aller au tacos. Mais je suis pas en train de conforter les femmes et tout dans leur poids. C'est pas ce que je dis. Au contraire, j'encourage les femmes à manger sain et à faire du sport parce que c'est important. Ça n'a rien à voir avec la féminité. Je suis désolée. Là, je suis pas d'accord. Je suis désolée, personnel. La féminité chez les hommes, c'est le poids. Quel rapport? Vous avez des hommes qui sont gros, mais qui sont pas forcément féminins. Non, en fait, j'ai compris ce qu'il veut dire. Non, en fait, j'ai voulu ce qu'il veut dire. En fait, tu as beaucoup d'hommes et c'est vrai, le poids, pour eux, ça fait partie de la féminité. En gros, pour eux, Les rondeurs. Voilà, les gros rondeurs. Quand tu fais des 115 kilos, si tu es trop grosse, pour eux, tu n'es pas féminine, même si tu es belle. T'as beaucoup d'hommes qui réfléchissent comme ça. Ma chérie, je suis comme toi. Moi aussi, j'aime bien mon 38. T'inquiète pas. Moi aussi, j'aime bien. Et c'est pour ça que je vais jamais venir faire l'hypocrite, à avoir un discours, à dire oui, etc. Les filles, faites pas sport, mangez pas ça. Non. Moi, je pars du principe où une femme, d'accord, regardez-vous dans la glace. Faites le vide dans votre tête. Est-ce que vous appréciez ce que vous voyez dans la glace ou est-ce que, en fait, en réalité, vos frustrations viennent des autres? Les gens qui sont autour de vous essayent de verser ces frustrations. Si vous voyez que c'est les autres et que c'est pas vous que vous appréciez, eh ben, à ce moment-là, vous restez tel que vous êtes. Vous essayez tout simplement de faire un travail sur vous-même et justement voilà, d'être féminine. Maintenant, si vous vous regardez dans la glace et vous appréciez pas votre corps, bah, vous faites le nécessaire pour essayer de changer. Vous essayez de faire le nécessaire pour changer. Moi, je vais jamais venir avec un discours, oui, les filles, c'est faux, etc. Non. Mais maintenant qu'on vient utiliser le terme, le délire de obésité pour essayer de dire, voilà, les femmes noires, on vous respecte pas parce que vous êtes des obèses. Surtout qu'en France, et je suis désolée, mais il n'y a pas que des femmes obèses, c'est totalement faux. Je suis pas d'accord. Mais jamais je vais dire aux filles, oui, les filles, soyez heureuses, etc. Comme ça, si vous êtes obèse, vous êtes très bien. Non. À un moment donné, c'est même plus une question de être bien, être belle, c'est une question de santé. Moi, je veux pas que les femmes noires, elles meurent. Enfin, au moins qu'elles soient dans des postures assez difficiles. Personnel, ok. Ok. Je suis passée aux 40, Bibi. 40, ouais. Moi aussi, j'aime bien tu prends la glace et tu manges plus léger après. Exactement, tu peux prendre la glace et tu manges plus léger. Tout est une question d'équilibre en réalité. Tout est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. 40 max, c'est bien. Ok. Les gens, ils disent 40 max. Ok. La santé compte, bien sûr, la santé. C'est pour ça que moi, je ne vais jamais confronter des... Non, moi, je dis, il faut faire du sport, il faut manger sainement pour votre santé. Mais après, ça n'a rien à voir entre être mince, être ronde par rapport à la féminité. Vous avez des filles, vous les entendez parler, des NTM et tout, des droits d'honneur et tout, elles sont là, elles sont toutes minces, etc. Mais vous vous dites, mais Seigneur, ça, c'est de la féminité, ça? C'est Et vous allez vulgaire avoir en des femmes plus. rondes, et toi, sont toutes C'est douces, tellement toutes vulgaire. délicates, mignonnes, souriantes, etc. Toujours bien coiffées, bien maquillées, sur des talons et tout. Non, mais c'est beau à voir. C'est beau à voir. Après, je pense que les femmes rondes, fortes ou avec des rondeurs, elles vont toujours trouver un homme. Par contre, un homme gros, je connais pas beaucoup de femmes qui veulent un homme gros, quoi. Ça passe pas du tout. Je sais Sauf pas s'il est riche. Sauf s'il est riche. Alors, je pense que les femmes ont quand même ce privilège d'être femmes fortes, mais elles seront quand même désirées. Je connais pas beaucoup de femmes qui aiment les hommes Ouais, avec un gros exactement. Je pense bide. qu'une femme forte, Là, une je femme qui pense, est ouais. ronde, a plus d'options qu'un homme qui est rond. Un homme qui est rond, Là, il je aura des sais. difficultés. Hein. Donc, avant de Grave. vouloir que les femmes cessent d'être rondes, vous allez motiver les hommes, notamment qui sont ronds, et expliquer-leur la nécessité, notamment, de perdre du poids pour eux. Une femme qui est ronde, elle aura plus de choc qu'un homme qui est rond, ça c'est sûr. Ah, il faut rien leur dire, hein. Ils sont devenus gros, qu'ils assument. Ouais. C'est leur choix, hein. Attendez, ouais, le ventre de bière, c'est dégueulasse, c'est horrible. Ils parlent de nous, mais eux, les hommes, mais laisse tomber, quoi. C'est horrible, horrible. La femme, ça peut se comprendre parce que la femme, son corps change, les hormones, Son mais corps, un homme qui son a corps, il un va gros changer, ventre, elle va enfanter, elle va mettre des c'est enfants une au honte. monde. C'est une Donc, on va honte. plus comprendre, en fait, tu C'est une vois. honte. Je devrais avoir Non, un même homme, aujourd'hui, t'as des trucs aujourd'hui. Pour maigrir le ventre, aujourd'hui, t'as des trucs. Ah ben le sport, hein, déjà. Hein. Non, pas forcément le Un sport, homme t'as qui les va gaines, prendre des là. Des trucs comprimés. qui serrent, là.
J'ai oublié le nom. Une femme forte et Oui, moche a 100 fois plus d'options que nous tous dans le panel réuni. Bah oui, c'est vrai. Ah, ok. C'est vrai. De quoi? J'ai pas trop compris. Il a dit en fait qu'une femme qui pèse 200 kilos, admettons, il a plus d'options qu'un homme de manière générale. Oui, comme je dis toujours, les femmes ont plus d'options pour avoir des hommes. En fait, si vous voulez, les femmes, ce sont les reines des plans cul, entre guillemets. Les hommes, ce sont les boss du mariage. En gros, une femme couche avec qui elle veut, mais elle ne se marie pas avec qui elle veut. L'homme ne peut pas coucher avec qui il veut, mais il peut se marier avec n'importe quelle femme à condition qu'il accepte de l'épouser. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et moi, je Redal, en connais fait, en aucune plus, femme tu es, forte je suis célibataire. modérateur, viens avec des commentaires mauvais là. Oh là là, tu me déçois de ouf. Laissez-nous avec votre poids là, vive les apouchous. Non, mais en fait, à un moment donné, en plus, vous savez qu'il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, hein. Il y a des hommes qui aiment les femmes et tout, qui ont de la chair et tout, qui ont des formes et tout. Il y a des hommes, ils aiment ça, hein. Il y a des Bah oui, hommes, il y en ils a. aiment Hein. Bah, mais après, c'est surtout des. Comment dire, là, ceux qui viennent du bled, là. Beaucoup, ils aiment les femmes en sourçage pondéral. Hein. Par exemple, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, moi, j'ai remarqué que les hommes, les meufs qui étaient en sourçage pondéral, comment ils kiffaient ça, un truc de ouf. Mais moi, j'étais étonné. Et pourtant, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. C'est en France seulement avec qu'on n'aime pas les femmes en sourçage pondéral. C'est tout. C'est pour ça que Mais l'homme non, devrait en fait, c'est pas. parce que là, pour le coup, c'est vraiment culturel, dans le sens où on vit en Occident, donc on est calqué un petit peu sur le modèle de beauté occidentale. Et en Occident, une femme qui est bien physiquement, c'est une femme qui porte un pantalon taille 36, etc. Voilà, il y a eu quelques modifications avec la venue, notamment de certaines célébrités comme les Amber Rose, Nicki Minaj, les Kim Kardashian, etc., qui sont venues Beyoncé. avec Beyoncé, avec des femmes. Et du coup, on accepte plus que les femmes, on va dire aujourd'hui, aient des formes. Mais c'est toujours un corps qui est considéré comme étant urbain, tu vois. Dans un défilé, notamment de couture Versace, tu n'auras pas la fille curvy. En tout cas, je connais aucune femme là qui veut être fine. Hein. Elles veulent tous avoir une taille comme Beyoncé, être voilà, qui ont Ah, un c'est peu bien, c'est le modèle. pas que oui, C'est normal. Beyoncé et d'autres. Je connais pas qui veulent être comme Taylor Swift hein, chez les femmes noires. Hein. Je connais pas. Oui. Voilà, donc après c'est chacun au niveau de sa réalité, chacun ses goûts. Moi, je pense qu'il y a des hommes Voilà. pour tout le monde. En fait, tout le monde peut se trouver chaussures à son pied. Faut juste essayer de taper dans sa catégorie. Tu vois? Faut juste essayer de taper dans sa catégorie. C'est tout. C'est tout. Faut essayer de taper dans sa catégorie. C'est tout. Une femme blanche obèse en Occident a accès à tous les hommes noirs d'âge de qualité. Non. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est Faut un mythe, arrêter, ça. non. Miss Sport Développement, non, je pense pas. Je pense que, au fait, après, je pense que c'est selon la région où on est. Par exemple, les Blancs, ils aiment bien les femmes minces, maigres, très minces, au fait. Je pense pas qu'une femme blanche obèse sera tant désirée que ça chez les hommes noirs. Hein. Sauf si c'est pour, après, je sais pas. Je sais pas. Et la C'est pas plupart des sûrement. femmes blanches qui deviennent grosses, c'est parce qu'en fait, elles ont accouché. Ah, toi, tu t'y connais alors. Ta femme, elle est blanche? Alors Non, déjà, c'est une de un, dispo. j'ai envie de te dire, arrête de mentir, parce que ce soit pour toutes les femmes, c'est pareil. Tu as des femmes qui sont rondes, qui ont toujours été rondes, et tu as des femmes qui sont devenues rondes quand elles ont accouché. Tu as des femmes noires qui ont été minces toute leur vie, et une fois qu'elles ont accouché, elles ont pris du poids. D'accord? Donc en fait, là, tu vois, c'est vraiment là où il y a tes limites, là où tu exposes tes limites, en fait, Mamadouba. C'est-à-dire que ta limite, en fait, c'est pour les femmes noires, vous êtes rondes parce que vous négligez, vous avez décidé d'être ronde. Mais par contre, pour la femme blanche, on va lui trouver un justificatif. C'est parce qu'elle a accouché qu'elle est devenue ronde. Elle ne l'a pas choisi. C'est faux. Je connais des filles qui n'ont jamais accouché, elles sont rondes. Je connais des filles qui Et n'ont je avec jamais des femmes accouché, elles noires. sont rondes, en fait. Non, mais moi, je ne sais pas différent entre femmes noires, femmes blanches, en fait.
Je sais pas où tu entends la différence. Arrête de mentir, bien sûr, tu fais les différences. Tu avais parlé la dernière fois par rapport à l'obésité, oui, les femmes noires sont obèses, etc. Et là, tu viens de dire, non, j'ai oui, mais jamais dit ça. généralement, les Non, femmes non, 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 européennes, non. quand elles sont obèses, T'as c'est été qu'elles sont grillé, chaudes. Parce que les Mamadouba. femmes noires n'accouchent On pas. t'a Non, j'ai pas grillé. dit. Bien sûr Non, que non, si, non, en non. fait. C'est là où J'ai tu jamais montes dit ça. tes J'avais limites, en dit. fait, ta contradiction. Non, non, j'avais dit que non, c'était par rapport. T'avais fait un débat par rapport à la sexualisation. J'avais dit que la force des femmes blanches, c'est leur visage, et la force des femmes noires, c'est le corps. Si je me rappelle bien, j'ai pas dit que les femmes noires sont obèses. Et arrête, même la fois d'après, c'était un autre gars qui était venu, qui était dans la chaîne avec qui, d'une autre chaîne, qui avait dit les femmes noires sont obèses, et moi j'ai dit non, elles sont pas toutes obèses. Je me rappelle très bien. Non, mais c'est ridicule déjà de tout ramener à l'obésité. Vous avez regardé une émission sur Arte qui parlait notamment de l'obésité aux États-Unis. Vous avez entendu notamment la présentatrice indiquer que la communauté nord-américaine est la plus touchée par l'obésité parce que bah, forcément celle qui se retrouve dans les quartiers pauvres. Et du coup, vous avez décidé que les filles noires en France étaient obèses. Mais vous rigolez? Vous rigolez? Par contre, Mamadouba, moi, j'ai très rarement vu, surtout, non, les femmes noires obèses en France. Peut-être celles qui ont la soixantaine parce que ton corps change, Merci. mais jeunes et T'as grosses, parlé, oui, peut-être que oui, voilà, non. oui, les mamans, Non, parfois, et franchement, tout, les non. mamans, elles prennent du poids, Et elles c'est normal, s'entretiennent hein. pas, elles font pas de sport et tout, mais parlez pas de la jeunesse en disant oui, les filles noires elles sont obèses. Arrêtez de mentir, en fait, vous mentez. Là, c'est du mensonge. Donc, sur ce, ça fait 5 Après, heures de live. Je pense que bon, je vois pas trop d'obésité en France, hein, en il n'y a pas général. d'obésité. Bon, bah, pour ce, moi, je vais conclure. Hein, Voilà, en tout cas, oui, bon, voilà, conclure, il faut conclure, s'il vous plaît. Ben, on va dire par rapport au sujet, ben, que dire de plus? Ben, vous avez tout dit. Le respect, ça se mérite, ça se gagne. C'est soit on l'a pas. Voilà, ça dépend des choix individuels des gens. Plus les gens feront des mauvais choix, moins on va les respecter. Moins plus les gens feront Mamadouba, oui, Mamadouba, oui. tu as gagné mon respect ou tu as eu ton mérite avec avec mes petites chaussures? Tu sais, Quelles je t'avais chaussures? envoyé des chaussures. Si, je t'ai envoyé des chaussures là, il n'y a pas longtemps. Sur Quelles Amazon. chaussures? Sur Amazon. Tu m'as dit ça? Hein? Oui, j'ai envoyé mes chaussures sur Amazon. Des talons. Pourquoi faire? Ben, C'est pas réel, là. tu te souviens de la chanson de Youssou N'Dour? Colin Watt, c'est pas Ah, grave. d'accord. Laisse-le terminer, Colin Watt, hein? Laisse-le terminer. Attends, Non, Mamadou, pas termine, s'il te plaît. Termine. Termine, s'il te plaît. Non, ce que je veux dire, en fait, comme je disais toujours, le respect, ça se mérite. C'est un dû et t'as des gens, on les respecte d'un coup, comme j'avais dit, t'as des gens, on les respecte pas. Tout dépend des choix individuels des gens. Plus les gens feront des choix individuels merdiques, ben, moins les gens se feront respecter. Plus les gens feront des meilleurs choix, moins, plus on va les respecter. Et dernière chose aussi, quiconque vous manque du respect, vous le rentrez dans l'art directement. Il ne faut pas tendre la joue. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. On me demande de faire un after. Le problème, c'est que moi, je suis fatiguée, donc c'est pas possible. Il n'y a pas d'after. Moi, je rentre. Non, moi, je suis fatiguée. De toute façon, on va se retrouver mardi pour une prochaine thématique. Donc, là, du coup, je vais. Non, forcez pas. Pas d'after. Du coup, on va bientôt. Non, on va se retrouver mardi pour une prochaine thématique. La semaine, on va faire une thématique qui sera en 3 temps. Donc, je vous laisse terminer. Saki, du coup, Mamadou, t'as terminé, c'est bon? Ouais, j'ai terminé. Merci beaucoup, Mamadou, pour ta participation, comme d'habitude. Merci beaucoup. Comment ça, after de 1 heure? Vous voulez quoi, en fait? Moi, je veux... Vas-y, on t'écoute, Kim Caraïbe.
Oui, je voulais te remercier de m'avoir donné la parole. Et puis, bon, j'apprends, hein, je me suis pas trop prononcé parce que j'apprends des choses, mais je me dis que l'homme doit rester à sa place et la femme doit rester à sa place. Et je ne crois pas en comment dire, que les femmes, je crois pas que l'homme et la femme, c'est pareil parce que une femme, la majorité des femmes, elles veulent un homme qui soit viril, un homme qui sache prendre les décisions, qui reste un homme, quoi. Et je suis, euh, je suis pour la complémentarité, mais pas pour l'égalité des réparties. Je suis pas pour, comment dire, un homme ne sera jamais une femme ne sera jamais un homme. Alors, voilà, quoi. Et je suis pas pour le mouvement Afro-Femme parce que je pense que c'est pas une bonne chose pour les femmes noires de faire ça. Et pour les femmes en général, au fait, hein. Parce qu'elles perdent leurs privilèges, comme tu dis, et elles se rendent pas compte. À toujours vouloir faire des réclamations pour être pareil que les hommes. Ok. Voilà. En tout cas, je vous remercie et bonne soirée. Merci beaucoup à Au toi. revoir. Merci, à la prochaine. Au revoir. Africa centrale. On Allô? t'écoute?